Go, go. Moi, j'ai l'air has-been. Eh oui. Bonjour à toutes. Ah, tu m'as pas enregistré. J'avais oublié. Non, mais ça enregistre, même si on l'entend pas. Bonjour. Ok, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Comme vous pouvez l'entendre, le renversement de pouvoir se continue dans le podcast. Donc, on a un petit peu essayé de switcher donc les présentations. Ce n'est plus Robin qui fait toutes les présentations. La semaine dernière, c'était Zara et aujourd'hui, c'est donc moi, Julie, qui m'attelle à la tâche. Donc, on va voir ce que ça va donner, un podcast donc, présenté par moi. Autour de moi, il reste du coup la belle équipe est toujours à côté de moi. Donc, bonjour Zara. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour Julie. Et bonjour Robin. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va ? Mais ça va, le thé est bon. Très bon thé. Merci Aude. On pourrait commencer à faire un petit partenariat avec. Avec Aude. Ah oui. Bah, Écoutez, si Rock Morel écoute ce podcast, moi je veux bien être payée en thé. Ouais, à chaque fois, on voit un de vos thés avant de partir. Oui, et ça nous une met... petite intro en mode on présente le thé. Alors celui-ci a des notes de chocolat et de praliné. J'avoue. Bah, en Super vrai, rubrique. moi je pense que ce serait bien. Ah, ça serait trop bien. On se le garde pour les 3 ans, nos thés C'est mieux préférés. qu'avec Bolloré. Attends, je vois pas le rapport. Bah, je sais pas, on parle de cinéma. Du coup. Comme sponsor ? Hein ? Comme sponsor, tu veux dire ? Oui. De Canal+, Ah. genre. Enfin, je sais pas. J'ai pensé à Bolloré, première chose, Ok. puisqu'il contrôle littéralement tous nos médias. Oui, c'est Peut-être vrai. qu'il contrôle le thé aussi. Ah. Ça, je ne veux pas y croire. D'accord, tout sauf le thé. Ok, Bolloré, tu prends ce que tu veux, mais pas le thé. Délicieux. Ni ta liberté de penser, d'ailleurs. Ouais, ça, on verra. Waouh. Oh, wow. Waouh, j'accuse. Non, mais oui, bien sûr. Donc, petit point, je sais pas trop, mais petit point actualité du podcast. Du coup, il y a le dossier la capsule plutôt sur dossier 137 qui est sorti la semaine dernière. C'est ça, exactement. Et je sais pas si Robin, il y a d'autres actualités dans le futur proche à promouvoir. Bon, on peut en parler maintenant, mais c'est en janvier. Il y a une interview de Martin Jova, mais elle est pas prête d'arriver. Ah putain, Martin. Martin. Ah, c'est un... Bestie, le bestie. Ah, c'est un copain. Martin, c'est un copain maintenant. Potentiellement, dans les mois qui arrivent, des trucs avec peut-être des projets, etc. Mais rien de sûr, ça reste en stand-by pour le moment, Oui, de toute façon, on vous redira quand ça sera sûr. évidemment. Vous serez au courant. Et donc voilà, si vous voulez être vraiment au courant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, nous mettre des super notes sur vos applications de podcast de type 5 étoiles et un petit pouce sur Spotify, c'est toujours gentil, petit commentaire, tout ça. Ça fait toujours plaisir de les lire. Oui. Et du coup, je pense qu'on est partis les amis, on va commencer du coup avec notre première chronique qui s'appelle donc, avec un titre à rallonge que j'ai noté, Qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a marqué et dont tu voudrais parler ? Comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le film. C'est vrai que la dernière fois, je crois que j'avais oublié une partie de la phrase. Je dis les films qui vous ont marqué récemment. Voilà. Ouais, je me suis dit, ah ouais, change le titre Non, et même tout. pas. C'était en mode. Renversement total. Je crois que c'est ça, à peu près. Ah oui, moi j'étais en mode, ok, elle révolutionne les trucs et tout. Oui, et je comprends pas trop pourquoi tu voulais le raccourcir. Je trouve que le titre de la chronique est suffisamment... C'est difficile de faire plus court, quoi. Enfin, oui, voilà, pour dire les c'est infos. ça. Il faut quand même qu'on ait toutes les informations. Faut que tu l'aies vu récemment, que ça t'a marqué, dont tu veux parler. Un film que tu as vu récemment, il y a 2 cases qui manquent d'être cochées, tu vois. Ouais. Visionnage récent, c'est pas assez. C'est pas assez, malheureusement. Comme ça, l'explication en fait de la chronique, elle est vraiment dans le titre, donc c'est efficace. Voilà, on gagne du temps. Comme là, à l'heure actuelle. Voilà, là, on gagne du Là, on est temps. en train de gagner un max de temps. Donc, qui c'est qui aurait envie de commencer ? Robin commence, vas-y. Non, mais oui, c'est vrai, ça n'arrive jamais. Bah oui, à chaque fois je finis. Sauf la dernière fois. Eh ben écoutez, là ça va être un visionnage vraiment très récent. On allait le voir hier avec Zara et quelques copains de l'ANSAV. Nous sommes allés voir The Killer de John Woo parce que, alors je sais pas trop qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette plainte de ressortie, mais il y a HK Film qui est en train de ressortir pas mal de films de John Woo en particulier. Je sais pas s'il y a d'autres films qui vont ressortir de lui, mais c'est-à-dire que le mois dernier ou il y a 2 mois, c'était À toute épreuve que nous avions déjà vu. Dans les mois qui arrivent, ils vont ressortir, me semble-t-il, la trilogie Le Syndicat du crime, et ça devrait se terminer normalement avec Une balle dans la tête. Le film, évidemment, pas John Woo pour
Ça finit pour finir sa filmo, etc. Non, je vous rassure. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais du coup, ouais, le second film de cette rétrospective étalée sur plusieurs mois, c'est donc The Killer, sorti en 89, si mes souvenirs sont bons. L'histoire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je vous narre cette histoire? Si vous avez déjà vu un film de John Woo, normalement, vous n'êtes pas perdu, parce que ça raconte l'histoire d'un tueur à gages qui va, par mégarde, rendre aveugle une chanteuse de bar, de jazz, tout ça, et qui, pour se faire pardonner et pour essayer de lui faire en sorte qu'elle retrouve la vue par une opération, va accepter un dernier contrat. Sauf que à ce moment-là, il y a un flic qui est sur le point de le choper parce que il tue des gens et ça se fait pas. Donc voilà. Mais il a dit qu'il arrête de tuer des gens. Voilà. Attention, c'est spoil. Ça, c'est au bout d'une heure de film. Il dit j'arrête de tuer des gens. Bon, spoiler alerte. La scène d'après, il va tuer une centaine de personnes à peu près. Et ensuite, en fait, le flic va se rendre compte que le tueur à gages, en fait, un moment, il tue pas une petite gamine. Donc, il a beau avoir tué 100 personnes par derrière, en fait, il a un cœur. Donc, une bromance va se créer autour de ça. Ils sont pas si différents, finalement. C'est ça qu'il faut retenir. Ah ouais, non, mais c'est marrant parce qu'en fait, vraiment, en plus, ça a l'air d'être un horrible flic parce que, l'introduction qu'on a de ce flic, c'est qu'à un moment, il va tirer sur quelqu'un dans un tram qui est bondé. Une personne va faire une crise cardiaque, va mourir. La famille va porter plainte et lui il dit bon, vous savez, une de plus ou de moins, ça ne change pas grand chose. En fait, il a l'habitude d'avoir des plaintes, donc c'est vraiment le pire flic possible. Et surtout que c'est le foutage de gueule, c'est qu'il va faire des grands discours dans le film en mode ouais, de toute façon, moi j'ai un sens de il y a enfin quelqu'un qui a un sens de la justice. Moi j'ai le sens de la justice, j'ai le sens de la justice. En fait, alors que dans la vraie vie, c'est juste un flic complètement en roue libre qui fait sa propre justice lui-même, quoi. Mais c'est présenté comme, pardon, j'ai tapé dans le film, comme une espèce de chevalier blanc. C'est très bizarre. Oui, voilà. Je sais pas si pour les OG, si vous vous souvenez, on avait parlé à un moment, on avait répondu cette année à la question nos films de droite préférés, et j'avais un moment parlé de Die Hard, où ce que j'adore ce film, et c'est vrai qu'une des morales, c'est qu'à un moment, t'as un flic qui veut plus tirer parce qu'il a fait une bavure policière et que à la fin, heureusement qu'il se resserre de son arme parce que il sauve quand même Bruce Willis, je sais plus comment il s'appelle dans le film. Et donc j'étais en mode pas ouf la morale. Bon là c'est ça, mais tout le temps en fait, c'est vraiment un flic qui va tuer des gens tout le temps, c'est jamais remis en question. Mais pour moi c'est un peu le pacte que tu fais avec ce film parce que du coup comme je l'ai dit, le film précédent qui était déjà ressorti c'était À toute épreuve, qui est son dernier film hongkongais avant qu'il parte dans sa période américaine avec Volte-Face, Mission Impossible 2 et après j'ai plus tous ces autres films, mais bon bref, ces autres films américains. Et donc il y a vraiment ce truc de comment il érige des personnages en grandes figures qui sont immortels, qui se prennent jamais de coups, et s'ils s'en prennent, ils peuvent se prendre 36 balles, ils vont jamais crever, que ce soit eux les grands méchants. Enfin, c'est assez, grotesque sur beaucoup de caractéristiques, mais je trouve que à partir du moment que tu acceptes ça, parce que je trouve que le film a aucune envie de rendre ça crédible, tu te prends un grand plaisir alors là, le film est un peu plus court qu'à toute épreuve, puisqu'il fait 1h50. Parce que À toute épreuve, je vais beaucoup comparer les deux films parce que c'est vraiment mes points d'accroche. Mes points d'accroche par rapport à ça, c'est que À toute épreuve, je trouve que vu que c'était son dernier film hongkongais, il s'est dit vas-y, je vais me faire un énorme kiff, donc il n'arrive pas à couper son film. Et À toute épreuve, vraiment, la dernière scène de fusillade qui dure 30 à 40 minutes est vraiment interminable pour le coup. Et attention, c'est irregardable. Déjà, moi, dans ce film, alors Robin n'est pas d'accord, mais moi j'ai eu le même problème avec The Killer, c'est-à-dire que je trouve que effectivement les scènes de fusillade sont peut-être plus courtes que Hard Boiled. Je retiens jamais le nom français, je sais pas pourquoi. À toute épreuve. Mais je trouve qu'en termes de traduction, c'est pas exactement ça, c'est juste... Hard Boiled, ça parle plus parce que ça parle d'un mec complètement têtu et borné, tu vois. Oui, et même les flics Hard Boiled, c'est tout un sous-genre du film policier et ça correspond vraiment par rapport aux policiers qu'on voit dans le film, quoi. Bref, et donc du coup, moi là, j'ai le même problème avec ce film, c'est-à-dire que je me dis, quand est-ce qu'il meurt, j'ai l'impression que le méchant ne va jamais mourir. Et je suis désolée, moi, la scène de fusillade à la fin, j'en pouvais plus, quoi. J'étais en mode, mais putain, mais ça fait combien de temps, là, qu'ils se tirent dessus et que personne n'est touché, c'est assez... c'est vraiment kiff-kiff. Des fois, tu le prends comme du grand spectacle, mais à un moment, une fois que t'as compris les ressorts un peu du truc, une fois que
que tu passes 3 ralentis, 15 effets de fumée, à un moment, t'es en mode bon, là, il faut mourir, faut y aller là. Ouais, sauf que justement, je trouve que The Killer, déjà, il fait moins 20 minutes de moins, ça se ressent dans le rythme, je trouve que c'est assez plus resserré, on s'ennuie moins, et surtout, dans à toute épreuve, encore une fois, vu qu'il rallonge, au bout d'un moment, en termes de mise en scène, je trouve qu'il va un peu se perdre et ça va être assez répétitif. Là où je trouve que dans The Killer, en termes de découpage, le film est génial. Je trouve qu'il a vraiment une manière de gérer l'espace, le rythme, de rendre cela assez cohérent, parce que c'est un énorme bordel, parce que lui, il va pas te faire des fusillades avec 2-3 personnes ou je ne sais quoi, c'est des fusillades, des scènes de gunfight littéralement avec des centaines de personnes. La scène finale, ça se passe dans une église, t'as 2 mecs qui se trouvent dans l'église, enfin techniquement 3 avec le prêtre, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt, et ensuite t'as littéralement une centaine de personnes qui vont se regrouper derrière et qui vont tirer. Alors encore une fois, c'est très grossier, parce qu'à un moment, il y en a 2 qui rentrent dans l'église, ils se font tirer dessus. Et après, ils vont avoir quand même le temps de faire un petit dialogue de 2 minutes sans qu'il y ait personne d'autre qui cherche à les tuer. Tu sens qu'ils attendent, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, ils attendent gentiment quand même qu'ils fassent leur truc. Genre chacun va tirer à son tour, quoi. Genre... C'est ça, parce que ce qui fait que j'aime beaucoup plus The Killer, c'est que je trouve qu'en termes d'iconisation, John Woo, on peut pas du tout lui enlever ça. Il arrive à te créer des plans ultra iconiques, ultra impactants. Alors des fois c'est ultra kitsch, hein. Il y a des arrêts sur image, il y a des moments où il y a des transitions limite movie maker qui sont vraiment très 90, etc. Mais je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans l'univers du film. Puis même je trouve que visuellement c'est un film qui respire les années 80, on est vraiment, c'est très néon, on se promène dans Hong Kong, et puis il y a un truc qui est quand même marrant sur, en fait, ces doubles personnalités. Je l'avais déjà vu sur une analyse dans le film de Choi Ark qui est d'ailleurs producteur du film. Alors je me suis renseigné, c'était un petit peu embrouillé avec John Woo, donc je sais pas trop comment il peut être producteur du film, parce que ils avaient fait avant du coup le syndicat du crime 2. Je trouve le titre marrant. Le syndicat du crime. Oui. Ouais, le 2, ouais, mais la trilogie donne vraiment envie. Mais bref. Deuxième volet, première partie, tu veux dire. C'est ça, oh non, par pitié, putain. Allusion à Kaamelott, c'est horrible. Et si vous l'avez vu, vous le savez que le film est horrible. Attends, pourquoi je voulais te parler de Choi Ark ? Juste parce que j'adore Choi Ark. Et je voulais dire quelque chose au niveau de... je sais plus. Ah oui, on est dans les films de Choi Ark. En fait, je trouve que c'est pas inintéressant que ce soit un film hongkongais qui s'intéresse à des gens et qui disent qu'il y a une sorte de... derrière le premier voile, il y a une autre personnalité qui se cherche, qui existe, parce que dans du coup Piège à Hong Kong, il y en a certains qui font l'analyse de on est sur à l'approche de la rétrocession. C'était ça, la rétrocession, quand Hong Kong est repassé sous la gouverne chinoise, et du coup qu'il y avait un peu cette double identité. Et c'est une thématique qui revient souvent chez John Woo, donc je trouve que c'est pas inintéressant. Après, effectivement, on a vu seulement 2 de ces films qui sont très rapprochés dans le temps, donc j'imagine qu'il y a des formes d'écriture qui se lient entre les deux, que peut-être avec des films un peu plus éloignés, mais c'est vrai que tu t'attends à ce qu'on retrouve là-dessus. Je trouve que parfois c'est un peu forcé. Le fait que les 2 finissent par être amis, bon, t'y crois pas du tout. À aucun moment tu vas y croire de pourquoi ce flic, alors qu'il voit le tueur à gages dézinguer des mecs par dizaines, va accepter de dire tiens, je vais être pote avec toi, limite à se retourner contre la police juste pour l'aider à ce qu'il s'échappe avec sa go. Vraiment, ça je ne comprends pas. Et à en quel fait, moment. il y a une espèce de... Pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y, parce vu que qu'on l'a vu ensemble. Je trouve qu'il y a une espèce de... Le sentiment de on comprend pas, il y a une espèce d'admiration un peu viriliste qui se fait, tu vois, en mode ah, il est trop fort, il est trop intelligent en fait, j'aimerais trop savoir tirer comme lui, quoi. Et alors, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que du coup, très vite, alors il a fait un remake l'année dernière, je crois, que j'ai pas vu, mais ce qui paraît atroce, mais c'est un remake qui date depuis des années. Quand il est arrivé aux États-Unis, très vite, on lui a dit tiens, fais un remake de The Killer. Alors, j'ai plus les acteurs en face, j'avais vu du coup Denzel Washington, je sais plus qui d'autre, c'était Denzel Washington et Richard Gere, et en fait, le producteur avait peur. Parce que dans le film, bon voilà, il y a quand même beaucoup ce truc qui est trop d'allusions homosexuelles entre les deux. Et donc ils ont dit... Mais oui, mais en fait tu peux pas ne pas y penser quand tu vois le film, t'es en mode enfin on fait souvent la blague, la bromance et tout, mais... Mais là c'est un stade ultra élevé, mais le film l'assume totalement, quoi. Limite il pourrait s'embrasser dans le film, que ça serait cohérent par rapport à ça. Parce que bon, le personnage féminin est atrocement écrit, hein. C'est littéralement une meuf qui va crier pendant 2 heures de film.
Après, moi, c'est comme ça que je fonctionne au quotidien. Là, moi, je fais semblant pour le podcast de pas être un peu hystérique. Et Excusez-moi, vous êtes Christopher Nolan. Oui, c'est ça. Enchanté. C'est moi, enchanté. Bah, j'aime beaucoup vos films, voilà, et surtout vos personnages féminins. Bah, avec plaisir, en fait. Je les ai beaucoup travaillés. Mais donc, du coup, là, ils se sont dit, bon, engage Michel Yeo, essaye d'approfondir leur relation amoureuse parce que sinon, les gens, ils vont croire qu'ils sont gays, etc. Bon, voilà, ça me fait un peu rire. Attends, mais tu parles de quel film? Parce que là, j'ai trouvé un autre, The Killer de John Woo Oui, 2024. là, c'est son dernier, celui avec Omar Sy, etc. Ouais. Mais justement, c'est un remake qui traîne depuis plus de 20 ans. Ok. Ça fait même 30 ans qu'il Oui, essaye effectivement, du coup, il y a un des deux personnages qui est devenu une femme pour essayer d'annuler... Ah ouais, sinon c'est trop gay. Il faut que C'est ce soit hyper faut drôle. que ce soit une meuf parce que sinon c'est pas possible. Mais ça rejoint vachement quand même. Putain, j'ai oublié comment il s'appelle ce bouquin. Il y a un bouquin d'une féministe qui Ah comme oui. quoi, les hommes ne désirent que les hommes au final. Oui. Mais parce qu'en fait, comme quoi les hommes... Ah oui, c'est ça. Les hommes hétérosexuels le sont-ils vraiment? Dans le sens où c'est tout un écrit sur le fait que dans la société patriarcale, putain, non, ça se transforme en podcast féministe, au secours, les gens vont partir. Mais comme quoi les hommes hétérosexuels n'aiment pas vraiment les femmes, dans le sens où tout ce qui est relation de soutien, d'admiration, de quelque chose d'un peu d'égal à égal, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve plus dans les relations d'homme à homme amicales. Et c'est souvent pour ça que y a les blagues de bromance, etc. Plus que dans les valeurs que eux-mêmes ils choisissent de mettre dans leur relation avec leur partenaire. Et donc du coup, c'est pour ça, en fait, je pense que... Oui, c'est de ouf, d'autant que souvent les traits... avoir de l'admiration pour une femme, ça va parfois avoir une connotation d'infériorité, justement de te dire mais est-ce que je suis inférieure, ou justement une connotation homosexuelle, entre guillemets. Et donc, de faiblesse un peu. Oui, c'est ça. Donc, Mais c'est vrai que là, dans les deux films de John Woo, il y a vraiment cette auto-admiration des deux personnages principaux, l'un envers l'autre, en disant mais je vis dans un monde de crapules, mais toi, t'es exceptionnel, Mais toi, etc. t'es sacrément beau gosse quand même. C'est assez drôle à voir. Juste un dernier truc. t'es pas comme les autres. Mais alors, il y a C'est un peu littéralement ça. il y a une scène où est-ce que les deux sont littéralement Not like the other sur boy. une rivière. Il y a le flic qui est en train d'enlever une balle à l'autre. Donc Comment il lui enlève la balle, c'est trop bien. Tu sais, C'est- mode, il lui retire la balle du bras, donc ça saigne, et donc il faut cautériser la plaie. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on ouvre une balle pour extraire la poudre de la balle, on met la poudre sur la plaie, et après, on fait flamber la plaie pour cautériser la plaie. Et oui, j'ai déjà vu ça. Oui, moi, c'est incroyable. Je Et- me et- suis Ouais. dit, waouh, Et c'est juste- absolument dégueulasse et il va mourir dans 2 heures, mais waouh. Mais j'ai déjà vu ça, mais je ne sais plus dans quel autre film. Pareil, je suis en train de me dire, j'ai déjà vu ça, je sais plus dans quoi. Oui, Oui. c'est un trop film d'action. je Et suppose, c'est marrant parce que juste après, il y a cette scène de dialogue hyper intense entre les deux, alors que c'est très drôle de ce qu'ils se disent, alors que tu vois que les actes sont un petit peu en décalage avec ça. Mais juste, du coup, une dernière chose, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion durant le film, et là, du coup, en faisant des rapides recherches, je vois que c'est une référence assumée. Je trouve ça assez génial de voir à quel point il va complètement s'inspirer du cinéma de Melville, et plus particulièrement du film Le Samouraï, pour ériger cette stature du tueur à gages. Et j'aime bien, il avait donné des indications du coup à son acteur principal, donc Chon Yun-fat, Fat. etc., qu'on retrouve du coup, qui est le perso principal aussi du coup à toute épreuve, en disant que tu dois être beau, ténébreux et dangereux. Et Amour sucré. mais je te jure, en fait, mais c'est De Castiel. mais c'est extrêmement marrant comment durant tout le film il fronce les sourcils, il ne bouge pas, etc. Mais en fait ça me fait trop kiffer de me dire que si vous avez vu Le Samouraï, vous voyez à quel point c'est un film qui travaille son ambiance et qui étudie vraiment la solitude du personnage dans un univers très froid, etc. Là où est-ce qu'on reprend uniquement la figure, mais on la transporte dans un univers avec des batailles, des fusillades Oui, absolument parce que partout. franchement, tu me l'aurais dit, le pont avec le Si. samouraï. Ah, je te jure que durant le film, j'y ai pensé. Et là, le Ah fait non. que... je trouve que la manière dont il érige dans son appartement, etc. Et ensuite, c'est vrai, ça vient rencontrer son style. Mais je trouve que les deux dialoguent hyper bien. Et vraiment, The Killer, c'est un pur kiff. Encore une fois, c'est à partir du moment que tu acceptes le pacte du film, du perso, je trouve que l'action est hyper resserrée. Je trouve que c'est hyper bien chorégraphié. Que du coup, encore une fois, les gunfights, comment il se cherche à chaque fois de plein d'espace, comment il va faire
énormément chuté. Enfin, c'est des acteurs qui se donnent à chaque fois. Il y a des plans où est-ce que dans le même plan, c'est un acteur, il roule, il sort de la voiture, il fait un roulé-boulet et ensuite il continue et tu le sens, tu le vois, il sort littéralement de la voiture qui vient de conduire. Enfin, il y a vraiment des scènes où est-ce qu'il se donne à fond et je trouve que c'est hyper jouissif à voir. Donc ouais, c'est un film en plus qui raconte quelque chose sur Hong Kong, bref, et qui cite d'autres films cinématographiques. Donc c'est génial. Juste ne le voyez pas au premier plan, parce que au premier rang, sinon vous ne verrez que le poil incarné de l'inspecteur Danny Lee qui a un gros poil sous le menton. Ouais, moi je suis un peu plus mitigée vraiment sur le film. En vrai, c'est sympa, tu peux pas dire que formellement le film il est assez impressionnant, etc. Mais moi je trouve qu'il faut tanker. Moi j'ai vraiment fait une indigestion un peu de scènes d'action, notamment quand pour moi t'as vu Hardboiled il y a pas longtemps. Je trouve que ça. Enfin voilà, je trouve que c'est trop similaire pour vraiment apprécier le truc. Il gère beaucoup mieux ces scènes dans Hardboiled, tout est intense. Il y a aucun moment où est-ce que tu respires. Je trouve qu'il gère beaucoup mieux ça dans The Killer. Il y a vraiment pas mal de moments où on prend le temps pour respirer. Et ça ne m'étonnerait pas que Michael Mann s'en ait inspiré pour Heat. Parce qu'il y a vraiment des plans dans The Killer. Je pensais que c'était une inspiration à Heat et c'est sorti avant. Donc je suis quasiment sûr que Michael Mann s'en est inspiré pour faire Heat par instant. Il a dû lui choper des trucs, c'est évident. Bref, The Killer, c'est très sympa. Et donc profitez de la restauration pour le voir ou le revoir. Trop bien, donc tu penses qu'il est encore au ciné en ce moment ? Ah bah, alors en tout cas à Toulouse, la ressortie elle date de ce mercredi. Okay. Je sais qu'à Paris, il vient de ressortir, ou il est ressorti il y a une semaine à peine. Donc vraiment, si vous êtes regardez dans votre cinéma, ou s'il n'y a pas un cinéma pas loin de chez vous qui le ressort, ouais, The Killer, en vrai, non, c'est vraiment super, hein, The Killer. Trop bien, bah, on ira voir ça. Est-ce que Léa, ça te dirait de continuer ? Oui. Alors vas-y. Alors, moi, je vais parler exactement du même genre de film, puisque je vais parler des preuves d'amour. Ça n'a en fait rien à voir. De Alice Douard, qui, pour l'anecdote, a fait un film qui s'appelle Robin. Voilà. Mais non. Voilà. Comme quoi la vie... Voilà. Je vais aller le mettre 5 étoiles direct sur Letterboxd. 5 étoiles avec un cœur. Tout à fait. Eh bien, Des preuves d'amour, c'est un film qui est encore en salle, qui raconte l'histoire de Céline et Nadia, qui forment un couple lesbien. Ça se passe en 2014, donc juste après la loi Taubira, et donc qui a permis aux couples homosexuels de se marier, et il me semble aussi, par la même occasion, qui permettait aux personnes homosexuelles d'adopter des enfants. Je crois que c'est passé en même temps, si je ne dis pas de bêtises. La PMA ? Oui, c'est ça. Mais même je crois... Non, c'est le droit à l'adoption. Pas la PMA. Pas la PMA. Ok, d'accord. Le droit à l'adoption. Voilà. Il me semble que c'est passé en même temps. Bref, donc ça se passe dans ce contexte-là. Et donc, Céline et Nadia est enceinte. Donc, elles attendent ensemble un enfant. Et en fait, on va suivre tout ce processus. Déjà, tout simplement de la grossesse, de ce que c'est d'attendre un enfant, ce qui est déjà une énorme chose en soi, mais qui, en plus, dans ce contexte précis, oblige en fait Céline à se préparer au fait qu'elle va devoir adopter son enfant. Parce que donc, en gros, elles sont mariées, c'est obligatoire pour adopter un enfant. Encore une fois, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque du film, en tout cas, donc 2014, même si on est mariés et qu'on a un enfant ensemble, en fait, dans le cas d'un couple homosexuel, il faut adopter l'enfant. Voilà. En tout cas, pour la personne qui n'est pas enceinte, quoi. Donc, on va suivre un petit peu cette histoire avec toutes ces thématiques-là. Moi, je trouvais que c'était un super joli film. Ça m'a vraiment beaucoup plu parce que, déjà, moi, je trouve que ça traite la question de la parentalité de manière très générale, de manière assez chouette. D'ailleurs, petite anecdote, Robin, tu verras de qui je parle. Philippe Petit est dans le film, once again. Et donc, ça m'a fait trop rire. J'étais là, mais incroyable. Affectueusement, bien sûr. Affectueusement. C'est juste qu'il régale, quoi. Il régale. Donc déjà, on suit vraiment cette histoire de manière assez chouette. Et ça avec tout ce que ça engendre, les peurs, les moments où on a l'impression que on ne va jamais y arriver, qu'on n'est pas du tout prêt. Et à un moment, il y a Nadia qui dit ouais, c'est trop tard, je crois, pour avorter. Elle est à 8 mois de grossesse. Donc c'est assez fun en fait de ce côté-là parce que c'est traité avec pas mal de légèreté en fait et d'humour. Et même en fait toutes les petites absurdités que va engendrer le fait que c'est un couple lesbien aussi, pareil, il y a pas mal de moments assez amusants. À un moment, elles sont avec un interne de l'hôpital qui
pose des questions à Nadia sur sa santé, ses antécédents, etc. Et pose exactement les mêmes questions à Céline qui n'est pas enceinte. Et au bout d'un moment, Céline lui dit mais vous savez que l'enfant n'a pas mes gènes. Et il dit ah ouais mais en fait moi je suis nouveau et puis j'ai jamais fait ça. Bon bah on continue. Et donc il lui pose toutes les questions comme si ça avait une influence en fait le fait que elle est fumeuse tout ça. Enfin et donc voilà c'est traité avec pas mal de tendresse et d'autre part, quand même, ça pose aussi la question plus large de qu'est-ce qui fait qu'on est un parent, en fait, parce qu'il y a quand même une injustice qui est que ce couple, en fait, se retrouve pris dans un truc où celle des deux qui est enceinte, automatiquement, c'est la mère de leur enfant, mais Céline, qui doit faire toutes ces procédures pour adopter l'enfant, est prise dans un truc tellement administratif à un moment de leur vie où tout ce qu'elles aimeraient faire, c'est s'occuper de cet enfant, l'aimer ensemble et puis devenir parents, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que le film s'appelle Des preuves d'amour, parce qu'en fait, le dossier qu'elle doit mettre en place, c'est un dossier extrêmement conséquent, avec pas moins de, si je me rappelle bien, 15 témoignages de proches, que ce soit de la famille, des amis, mais il faut que ce soit très varié. Je cite pas que de vos copines lesbiennes. Voilà, donc de témoignages prouvant en fait que Céline est bien la mère de cet enfant, qu'elle s'en occupe, qu'elle lui apporte de l'attention, de l'amour. Il faut aussi, avec photo à l'appui, montrer que c'est un couple qui existe depuis longtemps. Enfin voilà, des preuves d'amour. Et donc c'est assez intéressant parce que ça... Encore une fois, ça pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on est un bon parent, comment on prouve qu'on aime son enfant, comment on prouve qu'on est un parent aimant. Et notamment, c'est appuyé par le fait qu'en parallèle, on suit l'histoire de Céline et de sa mère. Sa mère qui est tout à fait absente. En fait, donc sa mère est pianiste connue et reconnue, mais en fait, on comprend que Céline et sa mère, elle l'a pas beaucoup. C'est pas qu'elle l'a pas connue, mais c'est juste qu'elle était très absente. Elle partait souvent en tournée, et quand elle rentrait, elle n'était pas non plus extrêmement chaleureuse. Et donc, il y a pas mal notamment. Alors que Nadia est enceinte depuis 6 mois, la mère de Céline n'est toujours pas au courant que sa femme est enceinte. Elle sait même pas qu'elles sont mariées. Enfin. Voilà. Donc, et en fait, avec ce parallèle, il y a cette question qui se pose, qui est, c'est pas parce que nos gènes sont impliqués qu'on est forcément parents. C'est pas parce que on a accouché qu'on est une bonne mère. C'est pas, enfin, et toutes ces questions se posent et c'est, je trouve, un assez beau film qui aussi montre à la fois, en fait. Encore une fois, à la fois l'injustice que c'est, l'homophobie que ça engendre, évidemment, avec toutes les questions indiscrètes que ça soulève en soirée, avec des gens qui sont pas forcément très, très malins. L'injustice aussi qui est que, la question qui est soulevée, c'est que, donc, cette procédure pour que Céline puisse adopter leur fille, on comprend que ça va mettre à peu près 1 an, ce qui est énorme. Et comme elle dit, en fait, si toi, Nadia, tu meurs pendant cette année, moi, je ne suis rien pour cet enfant. Je suis absolument rien. C'est ta famille va s'occuper de l'enfant, mais c'est une famille qui est un peu homophobe. Enfin, du coup, voilà, ça montre toute cette injustice de ce système. Et en même temps, de manière plus générale, encore une fois, comment elles se construisent toutes les deux en tant que parents. Et ça, j'ai trouvé que c'était très joli. Voilà, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que déjà parce que les actrices sont vraiment très attachantes. Je trouve que tout est plutôt doux, plutôt chouette. C'est pas lourd, en fait, comme récit. C'est très agréable. C'est traité avec de la légèreté aussi. Et je pense que c'est des récits qui en ont besoin. Et en même temps, c'est traité avec beaucoup de naturel, je trouve. Et c'est vraiment très chouette à suivre. Il y a un défaut, je dirais, que c'est incroyable, comme dans tous ces récits, on ne peut pas, je pense que vous allez voir de quoi je parle, on ne peut pas éviter la scène avec la dispute où il y a le mot de trop. C'est un truc vraiment qui a le don de m'agacer parce que j'ai vraiment l'impression d'être sur le checkpoint de ce genre de film de couple et ça me fait toujours un peu chier entre guillemets. À un moment, elles se disputent, Nadia et Céline, et Nadia lui dit un truc mais vraiment mais dur, mais à souhait, quoi. Et après, c'est pas retraité pendant le film. Il y a plus ou moins une rabiboche autour d'un autre truc. Mais je comprends pas je pense que le film serait tout aussi bien sans, honnêtement. Je sais pas ce que ça apporte, à part peut-être un insight un peu plus dur sur pourquoi c'est Nadia qui est enceinte et pas Céline. Mais je suis pas sûre que ce soit nécessaire d'avoir ce moment-là. Et je pense que c'était pas nécessaire parce qu'en fait, on a suffisamment de conflits un peu plus
sous-jacent, avec notamment le fait aussi que on sent que Céline, mine de rien, se fait pas culpabiliser, mais que les gens se demandent pourquoi c'est pas elle qui est enceinte. Et en gros, encore une fois, comme si le fait d'être mère passait forcément par le fait d'avoir été enceinte. Et ça pose cette question du côté sacré, quoi. Si on n'est pas enceinte, on n'a pas été mère. Enfin, voilà. Bref, je pense qu'il y a suffisamment de questions assez importantes dans le film pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter une dispute à la con qui sert à rien. Qu'il y ait du conflit, je veux bien, mais la dispute hyper dure, je trouve ça pas nécessaire. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon film que je vous conseille. Très doux, très chouette. Et elles sont très mignonnes. Bravo les lesbiennes, en fait, finalement. Trop bien. J'avais déjà envie de le voir précédemment, et là j'ai encore plus envie. Oui. Surtout qu'il y a Monia Chokri qui joue dedans. Donc très cool. Casting assez chouette. Hein. Chouette. D'ailleurs, le Monia Chokri Lesbian Cinematic Universe ne s'arrête pas à ce film. Semaine prochaine, Les enfants vont bien de Nathan Ambrosini, je crois. Pareil, il y a Monia Chokri qui interprète une lesbienne dans ce Et film voilà. aussi. Il est bien le film. J'ai trop envie d'y aller. Je ne l'ai pas encore vu, Ah, mais je pensais. tous les potes qui sont allés le voir, tous ont dit que c'était trop bien. Sachant que j'avais... t'avais vu Tony en famille ou pas? Non. C'était super. Mais oui, tu parlais du casting, il a l'air... Enfin, il y a... comment elle s'appelle l'actrice principale? Et la Rumpf. Ouais. Qui est à ce dans qui- Grave. Qui est la grande sœur dans Grave. À ce qui paraît, elle est géniale dans le film. Elle est incroyable. Mais vraiment, et j'ai pas suffisamment souligné ça, mais aussi, encore une fois, toute l'évolution de sa relation avec sa propre mère, en parallèle de elle qui devient une mère, c'était vraiment très chouette. Je trouve ça marche très bien et c'est très, très, très beau, je trouve. Ça c'est intéressant parce que du coup c'était pas forcément dans l'abandonnance ou des choses comme Non. ça. Et c'est quand même c'est une part très, très importante du récit. Genre, vraiment, c'est 40%. Trop bien. Enfin, 40%. En fait, je ne sais Donne-moi pas. un pourcentage s'il te plaît. Ne chiffre pas, ne t'en mêle pas là-dedans. Voilà, mais c'est important. Voilà. C'est un bien. premier long ou pas déjà? Eh bien non, puisqu'elle a réalisé Robin. Ah, je croyais que c'était un cours, c'est pour ça, j'avais pas tu as compris. été réalisé par cette personne. Elle t'a faite quand Tu même. devrais le savoir. Oh, ouais. Non, mais j'oublie d'où je viens. Non, je crois pas que ce soit un premier long, il me semble. Enfin, quand j'ai vu sa filmo, à moins que ce soit que des courts-métrages qu'elle ait fait avant, mais ça fait beaucoup quand même. Ben, parce qu'en fait, elle est passée par la semaine, donc semaine c'est premier ou second, c'est pour ça. Ah, alors peut-être que. Alors peut-être. Mais... Alors. Non, c'est parce que juste la semaine de la critique cette année, c'était exceptionnel le niveau. Vraiment, il y a entre ça, The Left-Handed Girl. Oui, c'était bien ça. Là, du coup, il y a Baise en ville. Je sais plus quel autre film Il était est sorti. passé. Il sort Baise en ville bientôt En janvier. Ah, j'ai hâte. Mais ouais, la semaine de la critique était exceptionnelle, la sélection cette année. Et justement, il y avait des preuves d'amour dedans. Trop bien. Donc effectivement, le film Romain est un long métrage réalisé en 2017. Ok. Ah ouais. Finalement. Oh, putain, elle a mis 7 ans pour... Même plus 8 ans pour sortir celui-ci. Après, elle Non, en il y a a un fait autre film. un autre entre les deux, Ah bon? Ok. mais qui est réalisé par plusieurs personnes. Ah, ok. Voilà. Super, trop Voilà. bien, ça donne très envie. Oui. Et Zara, on peut passer à toi si tu es d'accord. Et bien, on enchaîne sur un autre film sur la parentalité, étonnamment, vu que je parlais de Yoroi, C'est vrai. Orelsan, enfin, de film de Orelsan, réalisé par David Tomaszewski. Thomas Zweski, je suis vraiment désolée Thomas si tu passes par là. David. D'écorcher ton nom de famille, David. C'est David, c'est David. Voilà, il a arrêté La vie littéralement. désastreux pour réaliser le film d'Orelsan. Je vais faire comme les réalisatrices, c'est-à-dire que je vais l'appeler par son prénom dorénavant. Voilà, c'est plus simple. Donc du coup, le film de Orelsan, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte Orelsan qui se fait son petit ego trip de Weebs, puisque c'est l'histoire de... Enfin, c'est un peu auto... Enfin, genre, c'est à moitié autofiction de lui, dans lui-même, enfin, qui joue le rôle de lui-même, et qui décide de déménager au Japon pendant la grossesse de sa femme, qui est elle-même japonaise. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que donc ils arrivent un peu dans une vieille maison, voilà, qu'ils ont dégoté un peu sur Internet de manière un peu shady. Et dans cette maison, en fait, il y a des démons, donc des yokai, qui sont nommés, enfin voilà, qui s'inscrivent totalement dans le folklore japonais. Et ces démons, en fait, correspondent totalement aux démons intérieurs de Orelsan. Et il va devoir combattre ces démons. Grâce En à gros. son armure. Ah oui, voilà, le La point fameuse- important. Yoroi, armure. C'est vrai que j'ai totalement oublié ce point de l'histoire, mais en gros, il trouve une armure dans la dite maison, et c'est à partir du moment où il met cette armure qu'il commence à voir les démons. Donc en fait, c'est un peu un parallèle de
L'armure, c'est un peu le poids qui se trimballe vu qu'elle est encombrante, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et c'est vraiment qu'à la fin du film, quand il sera littéralement affronté lui-même, oui, tout est très terre à terre dans ce film, malgré le fait que ce soit un film fantastique, quand il se sera affronté lui-même, qu'il sera libéré de cette armure. Pardon, juste, tu disais que le réal, c'est... Bon, t'as dit son nom. Du coup, Orelsan, il a écrit le film. Orelsan, il a imaginez. écrit le film avec le dit réalisateur. Ok, d'accord. Voilà. Qui est le réalisateur Qui est le de- réalisateur de certains de ses clips, notamment le film Odeur de l'essence. Enfin, le clip Odeur de Ouais, l'essence. d'accord. Ah oui, mais Ok. même il le suit depuis plus longtemps, il le suit depuis son second album, depuis Raelsan. C'est lui qui est le réalisateur de Raelsan, donc il se suit depuis début des années 2010. Ça fait 15 ans qu'ils se suivent ensemble. Et du coup, on en parlait, c'est vrai que l'imagerie clipesque, elle est assez présente dans le film, notamment au niveau de l'étalonnage, qui est assez cracra de jour, je trouve, notamment. Et du découpage très clipesque aussi. Moi, ça m'a moins choqué. Mais voilà, alors, donc c'est un film fantastique, un film de monstres. Et malgré le côté un peu égo trip, je trouve que moi, c'est un truc que je reproche un peu à Orelsan de manière générale. Bon, j'ai beaucoup aimé son précédent album, Civilisation et La fête est finie, mais plus les années avancent, hein, plus les projets d'Orelsan avancent, et plus je trouve que ça tourne quand même un peu en rond et qu'il parle beaucoup, beaucoup de lui dans ses textes. Et qui le fait pas forcément mal, hein. Je trouve que c'est quelqu'un qui écrit très bien, mais qui a aussi la chance d'être accompagné par de très bons producteurs, je trouve. Bref, tout ça pour dire que je trouve que du coup ce projet, il est totalement dans la lignée de ce qu'il a fait précédemment en musique, et c'est d'ailleurs un film qui accompagne la sortie de son nouvel album. Donc j'ai vu que ça revenait beaucoup comme critique vis-à-vis du film, que c'était très ego trip, parce que du coup ça reparle encore, malgré tous les albums de lui, son rapport à la célébrité et et ses démons qui sont l'alcool, la fête, les meufs, ce qui est le point qui m'a un peu dérangé Ouais, dans je suis le film. d'accord. Plus les meufs aguicheuses, j'ai Oui, l'impression, voilà. surtout. Donc voilà, et donc ces démons-là qu'on connaît très bien quand on a écouté un peu les projets de l'artiste, ici sont personnifiés sous forme de yokai. Et malgré tout, je trouve que le film, en termes de film de monstres divertissant, je le trouve totalement réussi. C'est-à-dire que voilà, il inscrit une espèce de... Donc il y a tous les clichés de... On va voir la vieille dame dans un supermarché qui t'explique la légende. On va combattre les démons chaque nuit. Mais ils reviennent à chaque fois parce qu'il n'a pas compris qu'en fait ça venait de lui, etc. Je trouve déjà que dans le design des monstres, je trouve ça franchement, je trouve que le film il a du fun avec la forme en fait de ces monstres. On frôle parfois un peu la 3D cracra, mais pour moi ça s'inscrit quand même dans l'esthétique du film. Je trouve que c'est un film qui a du fun avec son sujet, et je trouve que c'est un bon film de monstres dans le sens où il échappe un peu à une esthétique CGI trop lisse. Je trouve que malgré tout, ce folklore, ça se voit que Orelsan, il affectionne. Bon, après, on sait tous que c'est un bandeur de Japon. Mais là, je trouve oui, que... Zara. Oui, voilà. Mais je trouve que c'est une position qui est totalement assumée. Voilà, c'est un Japon fantasmé, avec des clichés fantasmés, etc. Et que c'est des codes il se réapproprie. Et... Moi, le côté ego trip bandeur de Japon, je l'ai accepté dans le contrat de visionnage, dans le sens où pour moi, les intentions étaient vraiment du côté du kiff et du divertissement, tout en proposant quelque chose pour moi qui était agréable en tant que spectatrice. Ouais, non, c'était pour rebondir par rapport à ce que tu disais au niveau des FX. Il y a quand même pas mal de FX. Enfin, il y a la série documentaire qui va bientôt sortir, ou qui est sortie au moment où on enregistre l'épisode. Il y a quand même beaucoup de trucs en vrai. Genre, il y a des animatroniques, il y a des maquettes, il y a de vrais costumes pour les Oui, monstres ça- qui ont été faits. Ça, c'est très agréable de voir la main à la pâte, tout l'artisanat qu'il y a derrière. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce design des monstres, c'est que oui, tu as raison, ça a un côté assez palpable, et ça m'a vachement rappelé Scooby-Doo 2. Genre, en fait, dans ce côté un peu... Ah, le on 2, rencontre... pas le 1. Parce que pour moi, il n'y a que le 2 qui Ok, existe. je comprends. Vraiment, le 1, je ne l'ai pas assez dans mon ADN, je pense, pour pouvoir faire des points de comparaison. Mais le coup de... En fait, dans Scooby-Doo 2, vraiment,
je vais réussir à faire un parallèle. Dans Scooby-Doo 2, le principe, c'est le Scooby Gang qui réaffronte des monstres du passé. Oui, de fou, Et bien donc, sûr. pour moi, c'est complètement ça, en fait, le principe du film. C'est Orelsan qui affronte, bon, là, c'est ses démons présents, mais c'est aussi ces démons du passé qui sont personnifiés. Et je sais pas, dans les formes, je trouve que, enfin, voilà, il y a le monstre un peu... donc, il y a le monstre, la partie... femme et potentiellement misogyne, je la garde pour après. Mais voilà, il y a le monstre un peu dégoulinant, il y a celui qui change de forme, il y a un monstre qui est fait de lumière et de musique. Voilà, malgré tout, je trouve que c'est des monstres assez protéiformes et donc c'est ça que je dis que je trouve que voilà, il y a un imaginaire du kiff que moi j'ai apprécié. Dans tous les démons cités, voilà, moi le problème que j'ai c'est un truc qui revient dans les sons de Orelsan, c'est qu'une partie de ces démons, donc son rapport à l'alcool, à ses parents, à la famille, etc., sont désignés comme les bonnes meufs, en gros les meufs qu'il voit sur Instagram et qui, pour lui, c'est une espèce de tentation, on va dire. Et donc c'est assez bizarre. Ok, mec. Dans le sens, genre en mode, mais quoi, ça veut dire... que tu peux pas t'empêcher de t'imaginer tromper ta femme, ça veut dire que c'est la faute de elle parce que nanani nanana, enfin voilà, cet imaginaire-là vis-à-vis de la bonne meuf sur Insta, c'est assez ambigu et en même temps ça va pas totalement dedans pour être totalement critiquable, on va dire frontalement, mais néanmoins voilà, je sais que c'est une thématique qui traîne un peu dans les textes d'Orelsan et où je suis un peu en mode mais qui traite sans vraiment interroger lui-même son rapport au désir et aux images, etc. Pour moi, c'est plus vraiment à ces meufs qui sont comme ça, plutôt que moi, ma perception de ces corps de femmes, etc. Bref. Et donc, à côté de ce côté affrontement de monstres, ce que j'aime bien aussi, c'est le duo. Je trouve que fonctionne très bien entre Orelsan et Clara Choi, qui joue sa meuf un peu badass, un peu bagarreuse, etc. Voilà, je trouvais que c'était une dynamique qui fonctionnait bien. Et toujours dans le côté ego trip, donc à la fin, je dis qu'il affronte ses démons. En fait, il s'affronte littéralement lui-même. Donc, Aurel Sama, qui est un peu En fait, une le version... dernier niveau, c'est toi. Voilà, clairement. Comme dans Bref, j'ai fait une dépression. Pour celles et ceux qui ont la rêve, c'est littéralement la même narration. C'est ça, c'est ce que j'ai cité. Bref, j'ai fait une dépression. Oui, Le truc du niveau, oui. le truc du niveau, le dernier niveau, c'est toi. C'est Ah. vraiment la phrase. Ah Ils Et avaient ouais, la même j'ai- rêve, mais ne le savaient pas. Et oui. Moi j'avais le titre, toi t'avais le dialogue. Ah ouais. Oh, On se complète, en c'est un fait. titre Waouh. de film, ça. Elle a le titre, il a le dialogue. Horrible. Ah, c'est La nouvelle comédie française. C'est la tagline. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'histoire d'amour étrange entre Nagui et une candidate. Je sais pas. J'avais pas compris au début. Je Bref, sais pas. Aurel Sama, quel Oui. régal, vas-y. Et du coup, Aurel Sama, donc c'est un peu la version méchante, on va dire, de Orelsan, qui crée un peu... ouais, en fait, la pire version de lui, ce que ça pourrait être. Et j'ai vu des bouts d'interviews d'Orelsan qui dit que voilà, pour lui, il y avait vraiment eu un plaisir à créer un personnage de méchant, dans le sens où lui le traduisait, où c'est un peu la part horrible qu'on a tous au fond de nous, c'est-à-dire on a envie d'être mal poli avec les gens, on a envie d'envoyer chier, on a envie de tabasser machin parce qu'il nous a mal parlé, etc. Et je trouve que c'est pas mis en scène de manière trop craignos, ça reste quand même assez drôle et assez divertissant. Et encore une fois, moi, je sais pas, la démarche, je la comprends. Et il me semble que d'ailleurs le personnage d'Aurel Sama, c'est un truc qu'il réutilise dans son album, justement de faire des sons de méchants un peu. Alors après, à voir ce que ça donne au niveau des paroles, mais n'ayant pas écouté le projet, je ne sais pas. Et voilà, de lui qui s'amuse avec sa propre figure en s'imaginant en méchant un peu hooligan qui va casser des gueules. Je trouvais que c'était fait de manière assez fun. Et donc, la scène à laquelle Robin pense sur le JT, vas-y, parle-en, parce que ça te... Ah non, mais juste, c'est vrai que je trouve l'idée géniale de dire, tiens, ils ont écrit ça. Alors, malheureusement, on ne le voit pas dans le film, ce qui est pour moi une erreur totale, hein. Mais à un moment, il est prêt à tabasser Laurent Delahousse en direct sur le plateau de Ils sont France sur 2. le plateau et genre il C'est est en canon. mode
Je vais te péter la je gueule. vais te péter la gueule et tout. Il y a vraiment Laurent Delahousse, du coup, c'est très drôle. Il y a vraiment les gens qui se rapprochent de Laurent Delahousse et après c'est cut au noir, ce qui est très Oh, dommage, c'est effectivement. dommage. Et dans le générique, il y a écrit Ça coûte cher de tabasser Laurent Delahousse, ok. la scène avec de Laurent Delahousse est fictive. C'est précisé dans le générique. Aucun Laurent Delahousse n'a été blessé. Non, mais vraiment, ce qui est malheureusement très dommage. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre Laurent Delahousse, mais juste imaginez lui en train de se fight avec les sbires de Aurel Sama. Ah, ça m'aurait régalé vraiment. Incroyable. Donc après, à la fin, évidemment, affrontement final entre son double, etc. D'ailleurs, je trouvais que les scènes de baston étaient pas trop mal chorégraphiées. Mais parce que c'est un Moi, gars qui j'ai vient de trouvé ça l'image, bien. donc oui, c'est normal. Il sait gérer ça. C'était vraiment, enfin, franchement, le côté affronter son double et quoi, les coups sont impactants, bien rythmés. J'ai pas trouvé ça brouillon ni rien. Donc en termes de lisibilité des scènes d'action, c'est toujours appréciable. Voilà, donc tout ça pour dire que moi j'ai aimé, je l'ai pris vraiment comme un divertissement et j'ai trouvé la démarche en vrai plutôt sincère. Encore une fois, il faut accepter le fait que c'est Orelsan et qu'il a ses sujets et il tourne un peu en boucle avec, mais il en résulte un film que je trouve agréable et diversifié. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un petit kiff, je trouve que c'est pas trop mal. Le bémol, du coup, c'est que, notamment dans la dernière séquence du film, il y a du coup des images faites en IA sur... Ah oui, les fans. Non, pour moi c'est sur l'espèce d'affiche là, à la fin, dans le décor de En fin. fait, il y en a dans pas mal de scènes du film en vrai. En fait, c'était dès que ça concerne la petite voix, parce que attention, justification. Vu que c'est le méchant, on a voulu lui donner une DA de méchant, donc du coup, l'IA, elle est toujours en rapport avec lui parce que c'est un truc de méchant. C'était pas, il disait pas exactement Wow. ça Alors, il a dans pas son dit ça. interview. Il a pas dit ça. Donc, Robin, il met un peu j'extrapole. de, il met un Mais peu de parce méchanceté. que. Mais non, mais Excuse-moi, sur ça le reste fond- une justification à la Sur le con. fond, je suis totalement d'accord. Après, j'ai plus l'extrait en tête, mais donc du coup, c'est un sujet sur lequel il s'est prononcé. Effectivement, c'est IA vraiment une générative. justification fumeuse, je trouve. Mais au moins, j'ai envie de dire, il s'est justifié. Voilà. Oui, Après, je le savais c'est pas pas à gratuit, l'avance. c'est Je pas le savais gratuit. pas à l'avance. C'est pas dans le visible, film, tu c'est vois. pas Enfin, choquant Moi, je pendant l'ai le film. pas. Ça va dépendre. Par exemple, les pommes, où est-ce qu'il y a la tête de Non, ça, je suis pas Orelsan. d'accord pour moi. Ah, pour moi, c'est de l'IA. Vraiment, je te jure, ça m'a beaucoup dérangé. Enfin, vraiment, il y a des moments où ça me. Enfin, ça pour dire que voilà, la frontière. Enfin, voilà, pour moi, il y a des visuels 3D pour moi qui étaient juste Moche. tel quel. Non, ouais, pas tel quel, mais pas tellement moche, mais juste dans leur DA, quoi. En termes d'incruste ou quoi, ou en termes d'expressivité d'incruste, ça m'a pas choqué. C'est le problème d'Isia, c'est que ça nous rend méfiants aussi. Ouais. Il y a des Oui, moments, aussi. On est il y a des moments, parano. oui, c'est ça. Des fois, je me dis, est-ce que c'est juste pas très bien ou est-ce que c'est de l'IA? C'est vrai que, effectivement, la différence avec Zara, c'est que j'étais au courant. Donc, il y a des moments où je me dis, effectivement, je me dis, ça, j'ai peur que ça soit de l'IA, alors que Zara, toi, tu le savais pas. Donc, il y a qu'un moment où tu t'es Il y a dit, juste un moment là, je me suis dit là, oui, effectivement. je Alors le que vois. moi, Mais j'ai sur les visuels 3D, tu vois, genre, par exemple, le truc, l'arbre aux 1000 visages, là, franchement, donc, faut voir aussi avec le biais de visionnage ce que ça donne. c'est sûr. Bref, Mais par contre, c'est vrai que quelle que soit la justification, je trouve ça dommage en tant qu'artiste de faire ça. Quoi. bien sûr. Non, mais après, moi, je suis totalement d'accord et je suis. Enfin, Bah, oui, comme oui. j'ai dit, je trouve la justification fumeuse et pour moi, elle n'a vraiment pas lieu d'être. Surtout que le film, enfin, je pense que les techniciens qui sont derrière le film sont complètement compétents vu qu'il y a C'est des sûr. choses qui ont été faites par des techniciens 3D, des artistes 3D, etc. Donc pourquoi ne pas Aller jusqu'au faire la bout, démarche jusqu'au bout en fait. Quitte à faire un truc un peu au rabais, si tu veux faire une différence avec le reste, quoi. Enfin, je sais pas, un truc plus cheap que le reste. Enfin. Des polygones. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais en vrai, Prom Dog, oui. Ouais. C'est un peu dommage, quoi, d'aller à cette solution-là. D'autant plus. Bon, bref. Et rien à voir, mais du coup, son nouvel album, il fait partie du film ou- Oui, il y a des. Alors moi, je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il y ait plus de sons Oui, c'est vrai, qui accompagnent effectivement. le projet, vu que c'est vraiment la sortie album-film, elle est quasiment pensée pour être un seul et même projet, quoi. Mais je crois qu'en fait, c'est vraiment juste à la fin. Il y a son personnage Aurel Sama qui pose une espèce de slam, mais qui n'est pas une musique qui fait partie du projet de l'album. Et les crédits se ferment sur une musique qu'il y a dans l'album. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un côté presque un peu plus film musical. En fait, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va y avoir des moments d'introspection du personnage où il va poser un son comme ça dans la forêt, tu vois, en s'imaginant, en se disant, ah putain, pourquoi je fais ça? La musique continue.
Mais non, finalement, ça accompagne le projet, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit une espèce de teaser d'album, limite, ouais. et ce qui n'est pas le cas. Ce qui, Ce qui est pour très moi, agréable. Ouais, va aussi. dans le sens de l'honnêteté de Oui, la oui. démarche. On aime, on n'aime pas, après, Mm. avec des réserves, bien sûr. Mais bref, voilà. Grosso modo. Chouette, intéressant. Mais, Romain, t'as envie de rajouter quelque chose ou pas, vu que tu l'as vu aussi? Oh, Bon. bah, je suis d'accord avec Zara. Juste, je pense que je suis un peu moins j'étais un peu moins sensible au film, notamment parce que je trouve que il y a une résolution par rapport au démon antérieur qui me paraît, je vais pas dire trop facile, mais je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il a fait un peu presque la moitié du chemin. Peut-être que l'autre moitié se trouve dans l'album, après, qui sait, sur la manière dont il a une sorte d'autocritique par rapport à lui-même, parce que c'est un film quand même qui va le montrer dans une position où, à un moment, par exemple, t'en as parlé, sa compagne est enceinte, et c'est vrai que durant tout le film, c'est éclipsé volontairement. Parce qu'on se concentre énormément sur les problèmes d'Orelsan, et à un moment, sa compagne lui Oui, dit elle lui dit, mais en t'es fait, pas le seul, en t'es fait. pas tout seul. T'es pas tout Tu parles seul. toujours que de tes problèmes, etc. T'es pas tout seul. Voilà, tu te rends compte que moi aussi, je dois venir affronter tes démons alors que je suis enceinte. J'ai ça à apporter en plus. Enfin, tu n'es pas seul, donc arrête de mettre du cynisme partout, arrête. Concentre-toi aussi sur les gens qui t'entourent, notamment moi, ta femme, quoi. Et donc ça, j'aime bien, mais c'est vrai qu'ensuite, je trouve que par derrière, en termes de démons, c'est dommage. Je m'attendais à ce qu'il approfondisse un peu plus, parce qu'au début, il y a un certain approfondissement, et après, ça reste la figure des yokai, c'est ça? Non. Mm. Oui, des yokai. Et après, ça reste malheureusement là-dessus jusqu'à l'affrontement avec Aurel Sama. Donc, voilà, je trouve ça un peu dommage. Il y avait une possibilité que il approfondit pas assez. Ensuite, encore une fois, peut-être que l'album est la réponse un petit peu au film, je sais pas. Mais si je juge le film en tant que tel, voilà, je trouve que la résolution est un peu abrupte par rapport à ce qu'il a voulu commencer à raconter. Et toi, Julie, alors, qu'est-ce que t'as Oh vu là de beau? là, on me lance et tout, trop bien. Ok, bah en tout cas, c'est intéressant. Je suis curieuse en tout cas par rapport au film d'Orelsan. Mais du coup, moi, je vais vous parler d'un film japonais qui s'appelle Fish Story, qui a été réalisé par Yoshihiro Nakamura en 2009. Et donc, ce film, qui n'est un peu inconnu au bataillon, c'est un peu le style de film, je sais pas si vous avez ça vous aussi, où en gros, j'avais pas de connexion internet et je sais que j'ai des films sur mon ordinateur. Et du coup, j'ai regardé un des films que j'ai sur mon ordinateur que en fait, je savais pas vraiment trop ce qu'il fait là. Et en fait, voilà, j'avais un peu ce film mystère que j'ai vu et que j'ai découvert et qui était trop bien. Donc voilà, peut-être que c'est une expérience partagée, peut-être pas du tout. Mais donc voilà, donc j'ai découvert ce film qui était mystérieusement sur mon ordinateur. Mais alors, de quoi ça parle en gros au premier abord, ça se présente un peu comme une sorte de film de SF qui va un petit peu raconter une histoire de fin du monde, d'apocalypse, de façon un peu non linéaire, avec des histoires de personnages un petit peu éparpillés à travers les époques, au moment de cette pseudo-apocalypse, avant et tout. Voilà, des histoires un petit peu éparses. Et donc voilà, le film va nous présenter plusieurs personnages et plusieurs histoires à travers plein de périodes. Donc ça commence avec un vieux monsieur qui rentre dans un magasin de disques alors qu'il y a une comète qui va s'écraser sur la Terre. Après, ça passe sur l'histoire d'une fille qui est dans un ferry et que le ferry se fait détourner par des hommes armés. Ah oui, une sorte de mutinerie. Enfin, c'est plutôt des gens qui arrivent avec des armes et qui sont en mode on vous détourne le ferry, vous devez aller à tel endroit. Et après, il y a toute une histoire sur du coup un groupe de musique punk japonais au début des années 70. Et en fait, au fur et à mesure que tu apprends à découvrir tous ces personnages, tu comprends en fait que le film va se créer des liens en fait entre toutes ces histoires. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup quand on a du coup plein d'histoires séparées et que tu as un petit peu cette espèce de mécanique de devoir créer les liens, d'essayer de comprendre quelles sont les interactions entre les personnages et quels sont les liens. Quel est le puzzle en fait entre toutes ces petites histoires que le film nous présente. Et en fait, on comprend que l'histoire un peu principale, c'est du coup cette histoire d'un groupe de punk fictif qui, dans les années 70, en gros, émerge à l'époque où du coup les Clash, si je ne me trompe pas, viennent à peine d'être créés en Angleterre. Et du coup, tu as ce groupe japonais qui crée le punk à peu près au même moment, mais du coup qui est un petit peu trop à l'avance sur son temps, ce qui fait que personne apprécie leur musique à leur époque. Et donc qui crée cette chanson qui s'appelle Fish Story et qui du coup donne son nom au film. Et en fait, on comprend au fur et à mesure que le film va parler de comment cette chanson va amener possiblement à éviter l'apocalypse.
Et donc en Trop fait, bien. le sous-titre, enfin le tagline du film, c'est Can Punk Save the World? Du coup, je trouve ça trop chouette. Et donc, c'est un film qui est hyper... qui fait en fait beaucoup de bien dans tout ce qu'il va proposer, c'est-à-dire que déjà, il y a tout cet aspect de ce groupe de punk qu'on rencontre un petit peu en plus en deuxième partie de film, mais avant, on comprend, en fait, on voit des gens qui écoutent cette musique, des gens qui disent qu'il y a des histoires, un petit peu des histoires de fantômes qui sont associées à cette musique. On comprend qu'au fur et à mesure du film, en fait, que c'est un petit peu le cœur, jusqu'à ce que du coup, on les découvre et qu'on apprenne à les connaître. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tout le film, c'est une sorte d'effet papillon, en fait, à partir de cette création de la musique, et comment, au fur et à mesure, ça va impacter des gens qui vont impacter eux-mêmes, enfin, se rencontrer au fur et à mesure, et faire une sorte de boule de neige jusque, du coup, au moment final, qui est ce moment de pseudo-apocalypse, du coup, une météorite qui va tomber sur la Terre. Et donc voilà, tout le film est... Enfin déjà, tous les personnages, ils sont hyper attachants, les histoires, elles sont hyper intéressantes, même si elles sont du coup déliées par moments en soi. Je trouve que ça fonctionne très bien. Tout le passage avec le groupe de musique, on s'attache beaucoup à eux. À travers toutes les histoires, il y a un petit peu cette idée d'échec et de résilience. On comprend qu'en fait, avec ce groupe de musique, ils trouvent pas leur public et ils ont un peu ce truc de c'est notre dernière chanson et possiblement on va arrêter. Ils sont en mode personne va écouter cette musique. Et en fait, au fur et à mesure, tu rencontres d'autres personnes qui sont un petit peu dans des situations similaires à limite entre désespoir et de derniers moments de grande fulgurance, on va dire. Et voilà, tu rencontres tous ces personnages et voilà, en tant que spectateur, ce qui est hyper intéressant, c'est d'essayer de refaire le puzzle. Donc à chaque fois, tu te demandes ah d'accord, ah donc ça a influencé ça. Attends, mais ce personnage, ça serait pas, il parle de son père, est-ce que c'est le fils du personnage qu'on a vu dans la séquence d'avant et tout. Donc tu essaies de te faire ta petite énigme. Et ce que je trouve trop cool, c'est que, et pourtant, je trouve ça assez fort que ça marche parce que j'aime pas forcément toujours quand les films sont surexplicatifs. Donc tous les films où qui sont en mode ils nous font un flashback d'un truc qu'on a vu il y a 20 minutes parce qu'ils veulent être sûrs qu'on a bien compris que c'était important à ce moment-là. Bullet Train. Ça, je déteste. The Killer. Ah ouais, The Killer, vraiment, au bout de 10 minutes, le film Oui. te fait un flashback d'une scène J'étais en qui se mode, passe mais 5 attends, mais minutes c'était il avant. y a 3 minutes, Non, ça, mais- je le sais, le film, je m'en souviens. Eh ben, ce que fait ce film, c'est que du coup, toutes les histoires se bouclent et on est en mode attends, mais je comprends le lien entre ça et ça, mais je suis pas sûre de tout comprendre. Et en fait, il finit avec un montage en gros, le lien entre toutes les histoires. Donc on revoit des scènes qu'on a déjà vues, mais il y en a qui sont rajoutées, qui du coup, ils comblent toutes les histoires manquantes, tous les chaînons manquants en fait de cette histoire, en fait, de cet effet papillon sont comblés par ce montage final qui est en fait hyper réjouissant. Quand tu vois ça, t'es en mode oh là là, mais lui c'est ça, le lien c'est ça. Et du coup, même si du coup le film explique, en tant que spectateur, c'est hyper réjouissant du coup de voir comment tout s'empaquette, toute cette histoire devient cohérente. Et en fait, ce qui est trop chouette dans ce film, c'est que tu finis en te disant... Enfin, c'est un film qui fait vraiment beaucoup de bien parce que le message global, c'est vraiment juste un message de vraiment la beauté de la création, de la musique. Enfin, c'est l'histoire de la musique qui sauve le monde. Donc, c'est vraiment beau de voir un film qui met vraiment en valeur, du coup, la création, l'art, la musique, son importance, que ça peut vraiment changer les gens. Comment parfois des interactions entre des personnes aussi peuvent changer le cours de leur vie pour le bien. C'est vraiment un truc je trouve, sur la beauté, sur la tendresse, sur la douceur et les choses positives en fait qui peuvent du coup modifier le cours d'une vie. Et aussi l'espoir. Comme je disais tout à l'heure, souvent on rencontre des personnages qui sont un petit peu à des moments un petit peu de déclin ou des difficultés dans leur vie, et c'est toujours un petit peu par des moments d'espoir qui vont du coup arriver à voilà, créer quelque chose, faire un lien et passer un petit peu le flambeau jusqu'à l'histoire suivante et tout. Et donc voilà, vraiment, ce film, ça a été une énorme découverte, mais vraiment quelque chose de hyper positif. C'est un film qui fait beaucoup de bien. Et voilà, je trouve que c'est trop chouette de parler d'un film apocalyptique de cette façon-là. Enfin, je trouve que ça fait vraiment du bien. Enfin, on est dans une époque où on peut voir beaucoup de choses assez catastrophiques. Et là, un film qui nous dit, en fait, la création et la bonté et les interactions positives avec les gens, ça peut sauver le monde. Enfin, je sais pas, juste ça fait trop du bien. Et je trouve que c'est un message qui est beau. Le film, il en joue et la fin, elle est assez cocasse, tu vois, de comment tout se résout. C'est assez rigolo, mais juste ça fait du bien et voilà, c'est
un film très chouette, qui est du coup assez inconnu au bataillon, que je ne sais clairement. pas du tout où est-ce qu'il est trouvable. Je ne sais même pas s'il est En tout possible cas, d'être visionnable. En France, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de plateforme. Ouais. Peut-être que je me trompe. Tu avais des sous-titres français ou anglais? De quoi? Les sous-titres, tu les avais en français ou non, en je anglais? les avais en anglais. Ok. Ouais. Mais donc, si un jour il y a une sortie, si un jour il apparaît quelque part, franchement, j'aimerais trop du coup que ce film soit découvert et soit revu parce que vraiment c'est une petite pépite qui fait beaucoup de bien et voilà, je le conseille si un jour il réapparaît. Je pense qu'il pourrait vraiment faire du bien aux gens, quoi. Ça fait 2 sessions là, tu nous parles de films de kiff. Quoi, Film en fait. good vibes, ouais, c'est ça. Ben, Dans des registres différents. Avec l'automne, certains n'aiment pas cette saison parce qu'il y a besoin un peu de réconfort. Et ben écoutez, Julie, heureusement que tu es là pour nous Moi, apporter je vous apporte des petits films réconfort. des petits comfort movies, tout ça. Des films inaccessibles, des films téléchargeables uniquement, des films pirates. Ça fait 2 fois que tu nous fais ça là, Julie. Ça va pas du tout, par contre. Hein. Ça me fait penser, vraiment, ton film me fait penser. C'est un peu ça, mais différemment, à Clash d'astéroïdes sur Studio Bagel. Je sais pas si vous vous souvenez de ce sketch. Oh putain, J'ai pas si, vu. je m'en souviens. Si, j'ai la rêve. C'est la même histoire. Juste, au lieu de faire du positif, c'est du négatif. C'est vraiment, en fait, des gens qui clashent l'astéroïde. Pas en rap. Et en fait, plus ils le clashent, plus il se rapetit, quoi. Et c'est... Voilà. Je sais pas si c'est vraiment ça. Bah si, il y a de la Si, création. c'est la musique qui sauve le monde, en fait. Exactement. Oui, mais là, c'est vraiment un truc à travers le temps. Oui. Littéralement, la musique, elle sauve pas Oui, là, c'est sur le monde. 48 C'est heures. juste que ça a impacté quelqu'un, qui va impacter quelqu'un, qui va impacter quelqu'un, qui va peut-être sauver le monde. Je pense que c'est leur inspiration principale, hein, comme le Possible. samouraï pour Kenwo. Moi, ça m'a fait penser, c'est aussi très différent, mais à Cloud Atlas, dans la démarche de ça a plein d'histoires différentes et que chaque histoire, Inspire-le. elle inspire l'autre et c'est un peu dans un genre un peu différent. Genre, Ah ouais. il y a vraiment toute une portion qui, on dirait presque une sorte de faux biopic musical avec cette histoire d'un groupe. Après, il y a une histoire avec des producteurs de musique. Il y avait une autre histoire avec du coup cette lycéenne qui se retrouve dans une sorte de braquage, de détournement de ferry. Chaque histoire est indépendante et a du coup une intention, presque un genre différent et finalement va se lier et tout. Donc globalement, moi, c'est vraiment un type de genre de film que je kiffe beaucoup. Donc Ouais. Cloud Atlas, je l'ai découvert il y a pas longtemps, c'était tellement incroyable. Ouais, Et je pensais pas. Hein. C'est Franchement, vraiment j'étais partie en me disant bon, on verra. j'adore Cloud Incroyable. Atlas. Bon, c'est vraiment une autre échelle. Cloud Atlas, il y a un truc très grandiose et Oui. impressionnant. 4 acteurs, mais Enfin, j'adore ce film aussi. Ah, oui, exceptionnel. Juste, je vois que le réal, c'est le scénariste de Darkwater. Oh, Ce Pas qui- du tout la même vibe. Pas du tout la même vibe et un film d'horreur que Un j'adore, film que d'horreur, je recommande. Je sais pas si Ouais, Darkwater. Alors pas celui avec Mark Ruffalo, celui de Hideo Nakata. qui est bien flippant. Moi, quand Ouais, j'avais ouais, découvert, Ah j'avais bien ouais. kiffé. Hein. C'est un film génial. Vraiment Darkwater. Si vous avez l'occasion de le découvrir, c'est le réal Vous allez de. avoir peur des fuites d'eau. C'est ça. Heureusement que nous on l'a vu. Oui. Je pourrais le voir ou pas? Oui, parce que je trouve que c'est pas tant de l'horreur que plus, j'en parle de temps en temps, plus du merveilleux, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu te dis, est-ce qu'on peut expliquer ça rationnellement, ou il y a vraiment un peu de présence, et puis comme beaucoup de films d'horreur que j'adore, ouais, plus fantastique effectivement, et comme Ah. beaucoup de films d'horreur que j'adore, il y a une touche de mélancolie dans le film. Donc ouais, non, Darkwater, mais je l'ai en 4K et Blu-ray, donc si tu voudras le voir un jour, mais ouais. En tout cas, tu flipperas moins devant lui que devant Kairo. Que lui, ça te rinsupe. Mais c'est trop bien, Kairo. Trop chouette. mais ça donne envie, Julie. Ouais, Trop c'est bien. clair. Ça regarde donner envie aussi. Et apparemment, fish story en anglais, ça veut dire une sorte d'histoire qui grandiloquesque, qui, tu sais, un peu en mode que tu inventes et que tu exagères, Ok, tout ok. ça. Bon, bref, je ne connaissais pas cette définition. Voilà. Chouette. Avec les 2 pouces. Allez, On Les a, pouces en on a avant. parlé de films cool. J'espère que ça vous a donné envie de voir ces films. Et du coup, on va passer à la dernière étape de ce podcast, qui est un petit jeu que je vous ai préparé. Est-ce qu'il y a des devinettes ou pas dans ce jeu? C'est pour Euh, savoir, parce que j'ai un jingle qui pourrait correspondre. Un jingle que j'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est pour savoir. Allez, on va dire qu'il y a des devinettes. Ok, le jingle. Très bien. C'est une devinette. waouh.
très explicatif. Hein. Il y a des devinettes, Eh bien, oui, c'est très bien. Mais on aime bien les titres explicatifs dans cette émission. Ah, il n'y a pas de titre là pour le moment. Enfin, Oui, non, donc, mais je veux quel dire, est le on aime titre bien du jeu que ce soit Alors, clair. Alors j'ai cherché longtemps un titre du jeu. Pour moi, le titre que j'ai trouvé, c'est juste le jeu du top 10. Mais en gros, voilà. Je voulais faire un jeu de mots avec une famille en or, puisque ça reprend le système du coup d'une famille en or. Si vous avez une idée de jeu de mots avec une famille en or, n'hésitez et pas à le top 10, partager du avec coup moi. Top 10, comment ça? Ah, pourquoi? Non, attends, t'as dit une famille en or et top 10, du coup, faut faire un mélange des deux. Ouais. 10 Bah. familles en or. Une famille de top. Ouais. Une famille, de top une et famille au 110. top. En fait, ça s'appelle une famille en or juste parce que c'est des familles qui participent, ça n'a aucun rapport avec le jeu, du coup c'est un peu frustrant. Ah, ok, d'accord. Enfin, dans une famille en or. Bref. Ok. Ok, donc je vous explique un petit peu le principe. Le principe, c'est que je vais vous donner une thématique à partir d'une liste que j'ai trouvée sur Letterboxd, shout out Letterboxd. Et en gros, le but, c'est que vous me trouviez les 10 films qui sont présents, enfin le top 10 des films qui correspondent à cette catégorie. Donc en gros, je vais me baser sur des listes. Letterboxd fait des listes qui s'appellent Consensus Showdown. Où, en gros, il prend des thèmes. Ensuite, ils vont regarder toutes les listes faites par des utilisateurs, utilisatrices autour de ce thème. Et en fait, vont les condenser en une liste en mode... en gros, le top, je crois, eux, ils mettent 20 films, top 20, autour de cette thématique, d'après les utilisateurs Spotify, donc des films qui correspondent le plus à cette thématique. Ou qui sont... En termes de qualité, genre du meilleur, le meilleur ou juste la quantité. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, alors, je ne sais pas exactement comment c'est. Moi, je pense qu'ils le font par rapport aux places. C'est-à-dire que si, dans X liste, ils voient que ce film-là, il est majoritairement en top 1, bah, ils vont le mettre en top 1. Ça marche. Donc, je suppose que c'est jugé par un peu comment les utilisateurs et utilisatrices considèrent ce film, si pour eux, c'est le meilleur dans cette catégorie particulière. Après, ça doit être un mélange des deux. Parce que s'il y a un film qui est extrêmement bien, mais qui est peu connu, et un film qui est moyen, mais qui est très très connu, il a plus de chances de se retrouver en top 1 aussi. Donc, je pense que c'est des films pas trop inconnus qu'on va trouver. Oui, Qu'on voilà. va devoir citer. C'est des films plutôt connus. Est-ce que c'est OK pour les règles Ah ouais. jusqu'à maintenant? De toute façon, ça sera plus clair quand vous aurez le J'espère thème. qu'il n'y aura pas Fish Story, par contre. Donc, ce que je vais vous proposer en mode un peu jeu télévisé, c'est que je vais vous proposer 2 catégories. Et comme ça, vous pourrez choisir, si vous avez envie. Oh. Comme ça te laisse plus d'émissions pour ensuite les sortir à toi. Oui, parce que j'en ai trouvé plein, je savais pas choisir, c'est surtout ça. Donc, les 2 catégories, je vais faire petite intro. Petite intro, comme tu disais, oh, c'est l'automne, on a envie de se mettre sous un plaid et regarder un petit film. Catégorie film d'automne. Ok. Deuxième catégorie, oh, Wicked est sorti. La dernière fois que Wicked est sorti, on a fait un épisode spécial comédie musicale. Et si on faisait la liste, meilleure comédie musicale. Ok. Donc, vous avez la catégorie automne, la catégorie comédie musicale. Qu'est-ce qui vous donne envie? Moi, automne, je trouve ça plus abscon, du coup, ça me donne plus envie. Parce que Ok. sinon, enfin, je sais pas, comédie musicale, ça me donne l'impression qu'on va lister des comédies musicales, alors que film d'automne, en soi, ça peut être... Ça fait appel à l'imaginaire aussi, en mode quelle vibe nous inspire tel film ou quoi. Donc, ouais, je suis Mais d'accord. En vrai, les deux sont bien. Donc ça m'est égal. Ok. Non, mais moi, je sais pas. L'automne, ça te va? Faisons donc film d'automne. Donc là, l'idée, c'est que du coup, j'ai la liste. Il y a du coup 20 films sur cette liste. Moi, je pense qu'on va se contenter déjà sur les 10 premiers. On verra combien de temps ça va durer. Donc l'idée, c'est maintenant que vous posez des questions et essayez du coup de trouver quels sont les 10 films qui sont présents. Ou, Est-ce- vous On pouvez doit poser pas des questions proposer des films. ou proposer des films. Vous pouvez proposer des films, mais peut-être que si au bout d'un moment, vous pouvez aussi poser des questions. Vous pouvez commencer par proposer des films et je vais vous dire du coup si ils sont sur cette liste. Alors, il y en a un qui m'est venu directement en tête, c'est Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice. Ça se passe pas du tout en automne. Alors, c'est des films qui se passent en automne, mais pas forcément. Ok. Parfois, c'est aussi des films qui sont un peu réconfortants, associés, C'est pour mood ça. un peu... Moi, Orgueil et Préjugés, c'est plus film d'hiver, mais... Ah Alors, il n'est pas dans le top. Ok, bah je suis nul. Est-ce qu'il y a Mommy de Xavier Dolan? Il n'est pas dans le top. Mais Non, non. j'ai cru qu'il y avait un mais dans ton regard. Il n'y a Genre, pas de mais. Il n'y a pas Mommy, mais... Mais non, mais c'était une bonne Il est si populaire proposition. que ça, outre-Atlantique. Parce que vu que Letterboxd c'est surtout une commune américaine, C'est ça. ça va être surtout des Il faut films. aussi se mettre à la place du coup des utilisatoristes Letterboxd qui sont du coup majoritairement américains, qui Et qui voit que des films américains, c'est vrai. Bah, peut-être Wicked. C'est pas vrai. Est-ce que Fantastic Mr. Fox, c'est un film d'automne? Oui. c'est le top 1, Zara, bravo.
Tu as one shot. Attends, les deux qui vous liant le thème, on n'a rien, et celle qui était hyper hésitante, elle a le top 1. Non, voilà. Voilà, comme ça, vous avez un peu une idée de ce que c'est que film d'automne, mais Ok. Fantastic Mr. Fox, top. Est-ce qu'il y a un film de Xavier Dolan? Alors non. C'est bizarre, hein, quand même. Moi, je trouve que c'est un mauvais top. Ah, les Amerlocs, ils aiment Si vous voulez un pas. indice, dans le top 10, il y a un seul film français. Ah, il y a un film français. Il y a un film français. Il n'y a pas Portrait de la jeune fille en feu quand même. Non. Ah oui. ça Amélie m'aurait été- Poulain. Amélie Poulain, bravo. Elle les a- c'est parce qu'elle regarde le. Non, non, moi, je pense pas que tu vas. C'est le top 9. Ok, putain. Est-ce qu'il y a Le Monde de Charlie ou pas? Est-ce qu'il y a Le Seigneur des Anneaux? Il faut que je sorte de mes listes à moi d'automne. en Goodwin vérité. Hunting. Good Will Hunting est top 5. Ah, et je l'ai pas vu. Bravo. Mais ok, il faut les affiches jaunes, du coup. C'est ça qu'il faut Globalement, prioriser. C'est un peu ça. Ok. Je sais pas pourquoi je pense à Clueless, mais ça n'y est pas, je pense. Clueless. Ah oui, non, il n'y est pas. Est-ce qu'il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Alors non. Non, il n'y est pas. Ou genre Before Sunrise, Before Ah. Sunset, ça. Non, il n'y est pas. Il n'y a pas de before. Forrest Gump. Non. Merde. Ah, ça aurait pu, oui. Moi, je réfléchis pas, juste je balance. C'est surtout américain, du coup, tu disais? Ou il y a Oui. peut-être. Ok, surtout américain. Est-ce Ouais, que non, La c'est- Ligne Verte, c'est un film d'automne? Dans le top 10, ça Il m'étonnerait. n'est pas dans la liste. Est-ce qu'il y a des films... Est-ce qu'il y a du Miyazaki? Et si c'est que américain? Et non. Est-ce Non, qu'il y a pas des de films Miyazaki. d'animation? Alors dans le top 10, à part Fantastic Mr. Fox, c'est la seule animation qu'on a. Attends, on en a 3 là du top 10 pour le moment. Ah pardon, je reprends. Mais Miyazaki, c'est le top 20. Ok. Et c'est Totoro, Et c'est Totoro. bien sûr. Of course. Il y a des films de saga ou pas? Oui. Ah, il y a un Harry Potter. Il y a un Harry Potter. Ah putain. Le 3. Soit lui, soit l'école des sorciers. C'est l'école des sorciers. Allez, let's go. Dang. Dans combien qui est top 10. Top 10, ok. Et après, il y a en top 15 le prisonnier d'Azkaban, du Eh coup, ben, en c'est top celui 15. qui- Est-ce qu'il y a Coup de foudre à Notting Hill? Bonne idée. Il n'y a pas que de Funa de Hill, mais il y a notre comédie romantique. un 4 peu mariages et un sci-fi. enterrement. Non, Quand Henri rencontre Sally. qu'un Harry Putain, je l'ai toujours pas vu. En top 2. Bah oui, ça se passe en automne en plus, celui Ouais. aussi. Ok. Bah, dans mon Bah souvenir, non, ça se c'est- passe sur enfin, plein de c'est dans- périodes. C'est sur plusieurs années, donc Ouais. c'est pas forcément de l'automne. Plusieurs années, il me semble que c'est juste l'intro et après ça se Est-ce qu'il y a- concentre sur plus. Il n'y a Non pas le Un nouvel jour an. sans fin. Il n'y a pas un jour sans fin. non, ça, c'est plus hiver. bien. Danse avec les loups. Non, il n'y a pas de danse avec les... Je veux juste dire des trucs qui se passent vaguement en Bah, automne. Halloween, c'est en automne. Est-ce qu'il y a le premier Halloween? Non, là, l'idée, c'est Ah. film cosy quand même. Ah oui, d'accord. Bon, Donc, eh, il n'y a Parce que pas sinon, le- là, on allait être. Oui, en on mode n'est pas- film d'horreur. Halloween 2, Halloween oui, 3, ouais. Halloween. Il y a notamment un film qui est un peu vibe Halloween, mais vibe cosy. Ah, bah non, j'allais dire l'étrange de Monsieur Jack, Oui, mais. mais Est-ce qu'il y a ça aussi. Bring Back Mountain, enfin Brokeback Mountain? Non, il n'y a pas Brokeback Mountain. T'allais dire? Non, mais j'allais dire Monsieur Jack aussi. Ouais, mais il n'y a pas d'animation du coup. À part. Le magicien d'Oz. Il nous en manque combien là du top 10? Ou on en a trouvé combien Alors, plutôt? vous avez le top 1 avec Fantastic Mr. Fox, top 2 avec Quand Harry rencontre Sally, le 5 Good Will Hunting, le 9 Amélie et le 10 Harry Potter. Ok, il nous en manque. Donc, il vous 5. en manque 1, 2, On a fait la moitié. Est-ce qu'il y a. Putain, merde, comment il s'appelle ce putain de film? Le film de Coppola, là, Lost in Translation. Il n'y a pas Lost in Translation. Et il n'y a pas de Coppola. Oh. Ouais, parce que je pense à Dracula à un moment. Pourtant, un film de Sofia Coppola Petit- pour un film Ah, d'automne. Il y a du Burton ou pas? Non, Non. elle a dit film d'animation, non? Bah, Ah Burton. oui, non, je suis con, n'importe quoi. Il a même fait aucun film d'animation, Burton. C'est pas lui. C'est un film. Ah si, il a fait Frankenweenie. Pardon. Ah ouais, genre, il n'y a Pas pas, de- la pas de famille Tim Adams, Burton. genre, en film d'automne. Ah, Et non. on a, Vous faites de super propositions. par contre. niveau film de saga, on a tout proposé, il en reste des films de saga. Il y en a un qui pourrait être considéré comme un film. Oui, Est-ce oui, qu'il on y a va un dire truc ça. du MCU? Ça m'étonnerait, mais est-ce qu'il y a un truc du Il n'y a pas de MCU. Non. Non, on est trop nuls en fait. J'imagine qu'il n'y a pas High School Musical. Il n'y a pas High School Musical. Il n'y a pas de comédie musicale du coup. Chantons sous Non. la pluie. Ah bah. Pas de comédie musicale. Ça aurait Comédie pu. romantique. Il y en a plusieurs. Non, il y en a qu'une, elle a dit. Non, non, les autres, ce ne sont pas des comédies romantiques. Mais vous savez pas quoi regarder en automne, en fait. S'il faut, c'est un film. Twin Peaks. Bah, Twin Peaks. Pix Fire Movie, ouais. Cozy, on a dit cosy, enfin, c'est pas du tout cosy. Alors, c'est une série confort pour plein de Ah gens oui, la et c'est série. tout à fait normal. La série, j'aurais compris. Je crois que tu disais le film, mais là, j'aurais été en mode. Je vais quand même essayer Little Miss Sunshine.
Ça aurait pu. Ça aurait pu. Pour moi, c'est pas cosy du tout. C'est Pour plus moi, c'est plus été, C'est ouais. summer quand même. C'est Ouais. summer Moi aussi, vibes. Summer mais vibes. je sais pas. Oh là là. Scream. Mais non. Je reviens sur ce que j'ai dit. Ah. Halloween est top 19. Ah Oh. Voilà, ça m'étonnait aussi. Je regardais moins la deuxième partie de la liste. Ah, voilà. Alors, il vous en reste 5 dans des... Est-ce Est-ce qu'il y a Scott Pilgrim? qu'il n'y a pas Scott Pilgrim? Ok, vas-y, peut-être donne des indices sur... Du coup, il y en a un qui, comme je disais, qui est vibe Halloween, mais plutôt fun, un peu enfant, mais pas animation. Ok. Il n'y a pas le Il y en a Rocky. un qui est un peu coming of age, même 2 qui sont un peu coming of Ah, age. Juno est top 11. Ah, et pas loin. Pas loin. Les affiches jaunes, c'est ça, là. Je pensais à Stuart Little. Mais c'est une affiche jaune, donc ça compte, c'est bon. Ce n'est pas la thématique, c'est pas affiche jaune. Il n'y a pas Stuart Il y a pas Little. Stuart Little. Il y a un Ok. film d'époque et c'est un peu large. Et un film d'enquête Film d'enquête. Knives Ah, Out. Knives Out, ouais. À couteau tiré. à couteau tiré. Bien ça, c'est- sûr, à couteau tiré. Qui est donc top 4. C'est pour ça quand je disais, est-ce que c'est une saga, il y a une suite? Bon, Bah si, c'est une saga. ok. Je suis. Et Donc, justement, il y il y a a- le 3 qui sort prochainement que je verrai seul puisque Zara a décidé de pas vouloir le voir. Après, c'est vrai que le dernier était pas fou. Vous l'aviez vu ou pas, vous? Oui, Et vous aviez aimé Oui. le 2? sympa, je préfère Ouais, le c'est bien. pour Ouais, Moi pareil. aussi, je préfère le premier, mais pour après, le tu plaisir de Je retrouver trouve les le deux personnage. films mauvais. Eh ben, je le verrai avec vous, au moins. Hein, je n'irai pas le voir avec Zara. Film d'époque. Non, il n'y a pas Amadeus. Ok. Est-ce qu'il y a Birdman? il n'y a pas Birdman. Birdman, pour moi, c'est vibe hibernale, tu vois, plus que Est-ce que tu automnale. trouves que le film d'époque est chill, good vibes? C'est quoi en film d'époque qui plaît aux jeux? Ah, est-ce qu'il y a genre Downton Abbey, mais Non, Il y a Titanic. il n'y a pas Titanic. Ah, Est-ce qu'il y a un film avec Marilyn Monroe? Non, c'est plutôt des choses... c'est récente. Ouais. Bah oui, c'est les Là, parmi les Américains. 3, vous en restez 4, c'est... Ah, Le plus vieux, c'est années 80, quoi. l'anti-américanisme, là. comment, pardon? oui, années 80, j'en ai un. Est-ce qu'il y a Napoleon Dynamite ou Non. Breakfast Club, genre? Non, Gonize. non plus, Good Morning Vietnam. non plus. On est trop nuls. Les Gremlins. Non, c'est Noël, les Gremlins. Ah ouais, les Gremlins, c'est plus Noël. Ah, si tu fais une liste de Noël, là, on l'aura, du coup. Oh Est-ce là qu'il y a un là. truc qui implique, je sais pas, des animaux? Ouais, trop mimi. Qui chante. Alors non, Ok. là, ce sont des humains. Il en reste quoi, 4 ou 3? Vous en reste 4. Oh là là. Le film d'époque, moi, c'est ce qui me turlupine un peu. Zara est riche. Film J'ai d'époque. Moi, des films d'époque, pour moi, c'est les saignées et tout, donc je trouve ça toujours. C'est un film d'époque récent, il est sorti il y a quelques Ah, années, Les 4 filles du Docteur March, bien Oui. sûr. Mais Ah. c'est encore un film que j'ai pas vu. qui est donc Je suis- top 6. Oh, je suis vraiment un faux fan On de pense l'automne. à hein. Greta. Est-ce qu'il y a Hook dedans? Ah, ça aurait été bien ça, Hook en plus. C'est un peu film de Noël aussi, je trouve. Hook? Ah, débat, hein. Débattable. Non, mais oui, t'as raison. À chaque fois qu'il passe J'ai sur pas les chaînes de vu, télé, lol. c'est. Je n'en sais rien. Je n'ai pas vu. C'est un des plus. C'est pas un très grand Après- Spielberg, mais c'est très chouette. Il y a un lien, il y a top 3, il y a un lien avec Hook. Bah non, parce qu'on a Wendy dit pas d'autres. Non. On a dit pas d'autres films d'animation, donc ça peut pas être Peter Pan. Non, mais il y a eu des Alors, Peter pas- Pan, celui de 2003. Non, alors Que pas, j'ai pas, revu pas le- de l'histoire. Oui, d'accord. Il y a un lien avec Hook. Oui. Ah, Spielberg. E.T. Non, pas Ah, Spielberg. bah. Robin, De- ouais. Ah, Robin Donc, il y a- Williams. c'est un film avec Robin C'est un Williams. film Le, avec- Madame le Doubtfire. cercle des poètes disparus. Ah putain, oui, mais évidemment. Ah, Comfort Movie, hein, j'avoue. Le 5 des poids disparus, top 3, Comfort Movie, si on enlève les dernières minutes. Avec Goodwill Hunting, les Tu deux. mets sur pause et tu dis, bah voilà, le film est fini. Bah, c'était très C'était bien, hein, franchement. Peut-être que je le revois. Donc vous Ok. avez le top 5. Il nous en manque 2 ou 1. 2. Un Donc- coming of age et du coup le film un peu Halloween, Ah, Halloween, mais fun. fun, un peu pour enfants. Halloween fun pour enfants. Cluedo. Attendez, je regarde. Ah, de 93 il date, si vous voulez plus. Minecraft. Le film fun pour enfants. Jurassic Park. C'est pas Halloween, pour vraiment Halloween. Halloween. Jurassic Park. Bah, le enfants. dinosaure, Ouais, il tue j'ai des pas gens. hein. E.T., du coup. 93, Halloween, fun. Les personnages principaux, ce sont des enfants dans ce film. Non. Des adultes. Ou des grands. Ah, ou des Ou robots. des grands-pères. Est-ce que il y a Twilight? Il n'y a pas Twilight. C'est- Ah, mais. Tout est très Alors, étrange. hein, alors là, oui, non, Oh, je suis même pas d'accord. dans le top 20. Non. Non, mais c'est n'importe Il quoi. n'y a là. pas d'histoire de vampire. Non, mais il y a, dans le film de Halloween, c'est une autre créature magique. Ah, c'est où les loups-garous, les zombies.
Aucun des deux. Allez. Loup-garou, zombie, vampire, Il y a les fées, Frankenstein, fée, Presque. créature sous-marine. sirènes. Non. Des sirènes, ah ouais, j'avoue. Oh, Les c'est- dragons, Non. putain. Les... On a vu un film Les avec ça elfes et Ah, les j'ai un Mommy, vrai. mommy. Un film Mommy, avec la non, momie. Mommy, je l'ai dit. Hein. Non. Plus. Il y a des gens pour qui ça doit Plus être commun. évident. Plus commun Les Un hommes. monstre plus commun. Comme- Oui, Oh j'avoue. bah attends. Comme chose qui fait de la magie. Un magicien. Le magicien d'Oz. Je me répète. Hein. Un film Merlin. d'Halloween avec un magicien. C'est pas des. Ok. Enfin, un avec une magicien. sorcière, quoi. Voilà. La Un film de sorci- sorcière. Les sorcières this 93. week. Bah non, pas du tout. Non. Peut-être que c'est pas le plus connu en France, mais pourtant, moi, Oh putain, Ma j'ai sorcière une image bien dans la aimée, tête, mais je vois pas. c'est avec 3 sorcières. Oui, oui, je Les vois sorcières le dis- film. Bah, les Je sorcières sais de quel film. on Avec parle. Jack Nicholson Avec Jack Nicholson. Non. Le film avec Jack Nicholson. de George Miller. Je vais vérifier si c'est ça. Bah c'est les sorcières this week, non Non, c'est pas ça. Ah, bah. Parce que c'est lui auquel on pense, je crois. 3 sorcières. Elle va taper 3 sorcières film. Non, je cherchais les sorcières. Non, mais je suis Non, beau c'est jeu pas les quand même. sorcières this week. Et c'est pour Ok. enfants. Globalement, oui. Enfin, moi, je sais que moi, je le voyais quand j'étais petite. Ouais, Et mais on a tu pas- vas le dire, ça va être C'est encore un affreux. film que j'ai pas vu. Non, je pensais pas aux sorcières this week, c'est l'autre film. Tu l'as Je vois les images dans ma tête, ça se trouve, ce n'est absolument Ok, il y a quoi pas dans ce film C'est qui C'est Des quoi sorcières, elles sont un peu moches, non? Genre, elles ont le nez crochu et tout, machin. Voilà, genre. Il y en a une qui est rousse. Ouais. Il y a une sorcière Mmh. moche, un peu Je ne rousse. connais pas Oh, ça. ça me dit rien du tout. C'est Sarah si. Jessica Parker. Oh là là! Si, putain, mais je. C'est Sex and the City. Voilà. Bah, je sais pas quoi dire parce que je Le connais titre du pas film, le titre du c'est comme si c'était un sort de magie. Ah, moi. Abracadabra. Non. Shazam. Non. Comment dire en anglais? Trick of. Non. Non. Bibidi Bobidi Boo. Badi badi bobo. Je peux vous le donner, c'est comme vous voulez. Moi, je connais pas. Ouais, vas-y, c'est quoi? C'est Hocus Pocus. Putain! Ah, Oui! ok. C'est bah, hyper connu. pas vu. Et Non, mais là, là, c'est le t'avais- top 8. Il y a que des films que j'ai pas vus. Et du coup, le coming of age, il nous manque. Et c'est Un exactement à coming ce of film age. que je pensais. Jojo Je suis- Rabbit Plus récent. Vraiment, il est sorti il y a quelques. Ah, Jojo Rabbit, c'est 5 ans. récent, hein, c'est cette année. hein. Non, Ah, non, Jojo c'est Rabbit, cette pardon, oui, je pensais. Je sais pas, un autre. Ah, film récent, Je suis nulle en coming of coming of age. age, moi. T'as dû en parler parce que tu l'as vu, parce que t'adores les coming of age. Un coming of age. C'est After Sun Bah non. Command c'est, Command. un meuf ou une mec? Meuf. Ok. Pas Command Command. Ah, Sur une- moi, Tonya Non. Lady Bird. Lady Lady Bird. Bird. Lady Bird. C'est Lady Bird. C'est encore Ah, un film que ouais. j'ai. C'est que des Top films que 7. j'ai pas vus. C'était contre toi cette liste. Ah, mais Robin, oui. Tu t'en rends bien compte. Et j'adore l'automne, mais je Tu suis. n'aimes pas Aucun être film cosy. que tu n'as vu, comme par exemple Si, faut- Fantastic Mr. Fox Non Et Harry Potter. et Harry Potter. Vraiment. Voilà. Alors, est-ce que tu veux donner les autres Ouais. Oh putain, on n'aurait rien gagné là. Vraiment, on n'est pas une famille en or. Je suis désolé. Vous avez, au début, vous avez mitraillé, il y en a eu 5 super vite, et après, ça a été un peu plus, C'est pas plus laborieux. Donc, vous avez eu le 11 qui était Juno. En top 12, c'était un autre Wes Anderson, Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Ok. Ensuite, en 13, c'est une série, mais bon, c'est Over the Garden Wall. Pour ceux qui Ah sont oui celles qui ont vu, Ah, le truc oui, d'animation mais qui est évidemment. incroyable et Mais qui c'est est de totalement l'animation automne. C'est de l'animation. Ok, oui, d'accord. Mais trop il n'y en avait bien. plus dans le top 10. Franchement, je peux que vous conseiller tout à fait d'accord. Elle est sur Disney+, série qui non est courte et incroyable. C'est ouais, tu peux voir tous les épisodes, ça dure la durée d'un film C'est et une c'est heure et vraiment demie, ouais, trop tout, chouette. Top 14, c'était Coraline, pardon. Ah, mais Ah. oui Bah pareil, Donc, pas voilà. vu. Donc on avait le 15 qui était Harry Potter Et le prisonnier d'Azkaban. En 16, je vous ai un peu menti, mais du coup, il y avait un Tim Burton, mais du coup, c'était en top 16. Vous avez aussi envie d'en tester un Big C'est pas Fish. Édouard au moins d'argent. Big Fish. Merde. Edouard Main d'Argent, c'est les plus nouvelles, je trouve. Enfin, Oui, je comprends. Neige et Ok. tout. Ah oui, Big Fish, c'est très automne, oui, effectivement, c'est magnifique. Big Fish, c'est très... Faut penser toujours feuille qui tombe. Oui, et affiche jaune, encore une fois. C'est orangé, mais. 17, c'est The Princess Bride. Ah oui Bien sûr. Classique. Franchement, si vous n'avez Trop pas bien. vu Princess Bride, vous loupez une séance avec vos amis qui peut être assez Ouais. légendaire. Après, si Surtout, vous avez si vous loupé aimez le bien coche. Emmanuel Macron. Quoi Parce que l'acteur principal ressemble de fou à Emmanuel Macron. Ce qui est assez perturbant. Oui. Mais On vous oui, montrera. si, mais si je te, On vous- le Est-ce que c'est mec le même là, acteur de Glee? Ah, je sais pas. C'est des années 80. Princess Bride, le film. c'est oui, ouais, c'est non, plus vieux. alors. Juste, par contre, désolé pour les fans de Princess Bride, mais si vous avez loupé le coche de le voir enfant, adulte, je trouve que il est. ah non, c'est pas bien.
Voilà, alors que pourtant, il y a C'est plein un de peu- gens qui c'est fun adorent quand le même. film. Mais je te jure qu'adulte, je trouve. Enfin, moi, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Moi, Enfin, je l'ai j'ai pas vu vu enfant, quoi. adulte et enfin, je l'ai vu enfant et adulte Ah. et On l'a vu l'année dernière. c'est hyper gaulerie, mais pas, mais voilà, genre un premier degré, je trouve le film il est pas très bien, mais tu passes un bon moment parce que c'est fun de fou. Quoi. Et la VF est grave cool. On l'a vu en VF de souvenir. Oui, je suis Inigo Montoya, oui. Ouais, on l'a vu en VF. Putain, moi, j'avais Inigo Montoya dans la tête depuis. Oui, la VF est hyper chouette par contre. Et après, donc le 18, qui est personnellement le seul que je n'ai pas vu de la liste, qui Tu est les as tous vus. oui, Oh, qui c'est une est vraie fan de Autumn Sonata. Ah, de Bergman. Laisse-moi faire clic. C'est effectivement de Bergman. Ah, bah pas vu non plus. Et donc après, Faut donc le s'y 19 c'était Halloween et le 20 c'était Totoro. Hey. Je trouve que l'absence de Twilight est absolument incompréhensible. Mais quand En tu toute le franchise. mets en évidence, effectivement, ça manque quoi. Et pourtant, il est ultra populaire sur la plateforme. Donc c'est vraiment. Bah oui, effectivement. et puis je trouve que c'est vraiment. Bah, quand c'est automne, bah Ouais. c'est Twilight, quoi. Tu te fais souvent le marathon ou pas? Bah non, jamais. En plus, je crois que j'ai vu le 2 une fois dans ma vie. T'as vu que le 2? Mais non, non. Ah non, d'accord, ok. Ça Je sais pas m'étonnait. de quoi ça parle, moi, Twilight. hein, C'est quoi? C'est des vampires, c'est ça? Non, non, bah non. Mais je suis pas si fan que ça, mais juste. Premier c'est- degré, moi je vois pas de quoi ça. Non, mais j'ai jamais vu Twilight. Eh ben, c'est bien. Si vous voulez Surtout un le jour film. se faire Oui. la marathon, moi je serais C'est chaude. incroyable. Moi, Ouais, je l'ai alors- vu Écoutez, qu'une seule moi fois, vraiment, aussi. je n'attends que ça parce que je me suis dit, Alors- c'est un film qu'il faut que je découvre en communauté avec Oui, des oui, Twilight oui. girlies. Ça sera sans moi. Oh, bah Robin de quoi? T'es sexiste? Je l'ai vu au confinement, ça m'a entièrement suffi. Je suis désolé, je peux vous rejoindre sur plein de trucs. Et durant le confinement, j'ai aussi découvert High School Musical. Et là, je suis OK pour refaire, surtout pour le 3. Mais alors, les Twilight, c'est sans moi. Alors ça, pour moi, ça c'est vraiment genre être en mode. On a déjà eu ce débat, Robin. Mais dire que Twilight, que High School High School Musical Musical 3 3. c'est le meilleur. Déjà, moi je pense que c'est pas, on ne peut pas dire ça à voix haute. Eh ben, écoute, Sans provoquer une catastrophe t'es naturelle. dans un quelque part le appartement où monde. il y a 2 personnes qui le pensent, sache-le. Eh bien, c'est faux, moi je trouve. Et ensuite, Twilight, c'est. Franchement, le premier est bien. Le deuxième et le troisième sont chiants. Mais les quatrièmes sont marrants. Bah, en 4 tout cas, et moi, 5, je oui, signe. c'est mieux, oui. Je signe pour une soirée Avis Astreux Girlies Twilight Je suis de ouf. whenever you want. Eh ben, Vraiment. écoutez, tout comme il y aura une soirée Night Out à 3 et Zara sera pas là, eh ben, il y aura la soirée Twilight où je ne serai pas là, du coup. On sera Robin, va dans ta chambre. Ah oui, voilà. Oh, je serai au ciné ou je serai avec mes potes. Avec Ah ouais. les potes. Allez, avec les Voilà. On va regarder Cars, là, voilà, comme ça, de mec. Les mecs écartent. Je suis même pas fan de Cars en plus, donc je suis une arnaque. Trop bien. Bon, mais merci Julie pour ce jeu fun et qui en plus ouvre un champ des possibles. Voilà, Si comme ça ça, vous vous avez plaît. l'occasion de vous faire une petite liste, si jaja. De Une ouf. famille en top, ça te va hein, comme. Une famille en top, c'est pas comme mal. non. Ça pourrait être le nom, on peut le déposer. Allez, Donc voilà, si ça vous plaît, on peut faire ça sur plein de thèmes différents. Donc ça peut Absolument. être sympathique. franchement, je valide. Enfin, Trop bien. j'achète plus que valide. T'achètes? Ah, j'achète. Trop cool. Ah mince, c'est vrai que c'est à moi de clôturer l'émission. J'avais oublié ce détail. Merci, Robin. Voilà. C'est un pur plaisir. hein. Donc c'était une chouette émission, les amis. Vous Mais trouvez oui, pas oui, c'était super. Trop bien. Bah du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager le podcast, à en parler avec vos amis, à voir les films qu'on a vus et à nous dire si vous les avez trouvé bien aussi, pourquoi pas. Et on refaire ces petits jeux entre amis. Exactement. Inspirez-vous de nous. Peut-être que vous, là, vous étiez en train de rager pendant 10 minutes en mode « Mais c'est Hocus Pocus, évidemment !» Bah, bravo d'avoir Peut-être une pas. enfance. Et donc, à la prochaine. La prochaine émission sera, si je ne me trompe pas, présentée par Léa. Donc, on a très hâte. Et donc, merci à vous tous et toutes autour de la table. Merci Zara, Et merci Julie. merci Léa Merci, Julie. et merci Robin. Merci Julie et merci à vous trois. Oui. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé. Et donc, je crois qu'on va finir comme ça. hein. N'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir. Vas-y, Je voulais improviser un truc. C'est celui qu'on ne partage pas. Oui, bisous. Bisous tout le monde. Ciao. Oh, monde de merde. Ouais, moi
aussi, j'ai bien envie de le dire, monde de merde.